Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. C'est maintenant le temps de vous parler de nos amis de Service alimentaire Gordon qui livrent des milliers de caisses de produits alimentaires partout au Québec. Derrière chacune d'elles, il y a restaurants, hôtels, institutions qui comptent sur eux pour offrir le meilleur service à leurs clients. Grâce à leurs chauffeurs, ces livraisons arrivent à temps, jour après jour. Les postes vedettes cette semaine, transport, donc chauffeur-livreur classe 1, c'est à Val-d'Or, lundi au vendredi, départ à 4h30, emploi stimulant avec manutention, déchargement de caisses entre 700 et 1500 caisses, 10 à 15 arrêts par jour, retour assuré tous les soirs à la maison et un bonus de rétention de 10 000 $ pour la première année. Salaire compétitif, avantages sociaux et REER collectif, gfs.ca, section carrière, recrutement à commercial, gfs.com, sur le site d'Underroad Québec et sur l'application Underroad Québec également. Chaque livraison chez Gordon compte parce que chaque client compte. On remercie Gordon est avec nous depuis le tout début de Underroad de Québec. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. Cette semaine, je vais vous parler de camdubois.com, camiondubois.com. Vous pouvez aller sur le site Internet pour voir tout l'inventaire de ce qu'ils ont en vente chez Camion Dubois. Je vous en parle parce que dans les prochains jours, vous allez voir des capsules qui vont apparaître sur nos médias sociaux et sur les leurs également. On a rencontré l'équipe. On a fait un beau tournage, moi et Carl, avec l'équipe de Camion Dubois. Et vous allez voir, là, ils ont vraiment du stock en masse et de l'inventaire de qualité. Donc, je vous invite à aller voir toute l'équipe de Camion Dubois, camdubois.com, partenaire de Underroad de Québec. Sur le terrain. On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. 21h exactement. Salut Longueuil, salut Montréal. Merci de syntoniser le FM 103.3. Monsieur Beaulieu, comment allez-vous? Très bien, vous, M. Tremblay? Je vais bien, merci. Merci pour le cadeau. Bon retour. Bon retour à vous aussi. Hey, merci. Oui. Votre séjour a bien été... Ça a bien été. Toi, votre séjour... Non, notre séjour a très bien été. Une coupe de panne électrique, mais ça a vraiment bien été. Notre Je invité... te remercier en passant pour le beau voyage que tu nous as... c'est moi qui voulais te remercier pour le voyage que tu nous as offert. Là. Non. Remercions-nous. C'est ça, effectivement. Notre invité ce soir, Benoît Labonté, directeur général là, de chez E360S. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? On est très contents de te recevoir. Ben, c'est partagé. Demain, là, Oui. c'est à la fête à Carl. Ben oui. Sérieux? Ouais, Ben, c'est oui. sa fête. Puis, avant il y a quelqu'un qui voulait te souhaiter bonne fête au téléphone. Fait qu'on va aller le chercher. Il s'appelle... Ben, c'est qui parle? C'est qui est au téléphone? Hey, c'est moi, mes amis, c'est Daniel, centre du camion Gamache. Ah, ben. Daniel, comment ça va? Là, je te cherchais je cherchais. Je voulais prendre 2 minutes de votre temps, puis vous souhaiter, surtout à Carl, étant donné que tu viens vraiment. T'essayes de me rejoindre, mais il va t'en rester un peu à faire. OK. Je te souhaite une bonne fête. Hey, merci, c'est vraiment gentil, Dan. Ça va être... Je pense que Daniel, on te perd un... Ça va être une belle émission. T'es super fait. On te perd un petit peu le signal. Dan, si tu peux bouger à gauche ou à droite ton antenne, là, mais... Oui, attends un peu, m'a changé de place, peut-être. Là. Parce que Daniel, il y a un téléphone sans fil, tu sais, blanc, que tu lèves l'antenne en métal, là. Ah, t'es vraiment gentil, Dan, d'avoir pensé à moi, là. C'est vraiment apprécié. Hey, je voulais le prendre quand même, puis profite du temps, puis amusez-vous bien, puis Ouais. surtout, Carl, santé, puis tu l'en vas pour le long terme. Ah, merci. Je suis content. Je t'aime, Dan. Content que tu appelles parce qu'on parlait justement de toi hier ou aujourd'hui. On parlait de Daniel. Je pense que tantôt, on parlait de lui. Fait qu'on est vraiment content d'avoir de tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien, Dan? Tu passes un bel été? Ça va très, très, très bien.
très, très bien. Les vacances s'en viennent. J'ai hâte en maudit au mois d'août. Mais ça s'en vient. On va se reposer, puis on va reprendre un autre. On a beaucoup de projets pour l'année prochaine qui s'en viennent. As-tu sorti ton bateau? J'en ai pas fait beaucoup, pour dire la vérité, parce que oui, j'ai sorti. Non plus. Je vous appelle, man. Ça serait le fun de faire une raid ensemble. Ah ouais. Oui, pour vrai, texte-moi des dates tantôt, puis c'est Ouais. oui, là, absolument. Bon, mais hey, attention à vous autres, les Ouais, gars. merci Encore beaucoup. une fois, Carl, bonne fête. Merci. Ben, lâche pas, on s'en reparle. Yes, Ah, salut, Dan. bye. Salut. Francis, merci, Bye. boys. Attention à vous autres, bonne émission. Toi aussi, salut. Bye. Et quelle machine, pour vrai, là, au Diesel Fest cette année, là, quand il a amené Taku. Incroyable. Puis, tu sais, tu revois... oui, c'est ça, tu revois le vidéo avec le canon là, qui lance des T-shirts. Mais, tu sais, Daniel, là, je veux dire, on va se le dire, 87. Non, c'est pas vrai. Tu sais, il est fin soixantaine, je pense, là. Ouais, soixantaine. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un gars hyper actif, hyper en forme, mais avec son lance-canon, puis Taku qui rentre. Puis quand Taku est arrivé, là, C'était fou. le monde se sont pitchés. Tu sais, se sont pitchés comme quand moi, j'arrive à la maison, puis que Rosalie, Olivier et Joséphine qui s'en vont se coucher quand ils nous écoutent là, tu sais, parce que les enfants écoutent. À chaque fois, on dit ça à chaque début d'émission. Même affaire, mais pour vrai, Taku, c'est quelque chose. Là. Je connais beaucoup de gens dans le transport, là. Mais si je me compare à Daniel, Ouais. je connais personne. Ah non, mais Dan, c'est une C'est machine. incroyable. C'est incroyable. Puis ce tout le gars-là. monde le connaît. là. Ah oui. Tout le monde. Hey, écoute, juste au CPTQ, là. C'est incroyable. Incroyable. Le party d'Omar, là, je sais pas, j'étais à côté. pendant As-tu une vu des période Xan de au temps. mort? C'était Moi, j'ai vu des affaires Ça aussi, c'était incroyable. bizarres dans ma vie. Daniel Lamanque en homard, c'était parfait. Là. T'as manqué ça, chérie, Daniel en homard? Ouais, hein? Oui. Oui, voilà. Ouais, quel naturel à la radio. Oui, écoutez, on est de retour. Dernière émission qu'on a faite, c'était le 7 juillet. Et à 22h30, on partait directement pour l'Iowa 80. On ne reviendra pas sur le voyage. On a fait l'épisode 215 sur ça, mais juste vous dire que ça a été super le fun. Puis merci de nous avoir suivis, surtout parce que, tu sais, on faisait ça un peu pour vous autres, faire découvrir une coupe d'affaires. Puis là, on peut le dire en direct, ça a été un très beau voyage jusqu'à temps que le motorisé aille la grippe un petit peu. Mais quand même, ouais, c'était cool. On a découvert... On a vraiment un beau ouais, voyage. ouais. On a été vraiment bien accueillis. Ouais. On a vu des belles choses. C'est vraiment à refaire. Oui, mais comme je disais, je sais pas c'est le nord-est américain qui m'intéresse, là, les shows de truck dans le coin du Maine, Boston, là, tu sais, un peu moins loin. Là, tu sais, je voyais ça en fin de semaine, ça fête fort du côté... parce que j'étais déçu un peu Ouais, mais des c'est ça ma camions, question que je voulais te poser. Là. Vas-y, pose-moi. Comment tu as trouvé l'Iowa 80? Ben, ouais. C'est parce que j'y ai été 300 fois. Mais là, l'événement Moi, j'ai de trouvé la ça semaine passée. décevant parce que, tu sais, c'est comme la... Bouge tes oreilles, chérie. C'est comme la belle fille, tu regardes, admettons, sur Facebook Rencontre, là, elle est belle en photo, mais quand tu arrives, ben, tu sais qu'elle a mis un filtre. Ben, c'est ça qui est arrivé avec... Ben, pas toi, là. Ben non, je t'ai pas connu là, mais je veux dire, mais ça serait pas toi. Mais tu sais, la Iowa 80, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis un beau filtre, tu sais, parce qu'on est arrivé là, puis, tu sais... Dans les camions, tu sais, il y avait des camions, puis c'est bien correct, j'appuie la cause de l'autisme, mais tu sais, il était aux couleurs de l'autisme, peinturé avec un rouleau, là, tu sais. rouleau, ouais. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est pas les camions les plus beaux. Il était là le jeudi soir. Ouais, jeudi Durant soir. les premiers feux d'artifice, vous irez voir, on a fait des vidéos sur les Ouais. feux d'artifice. C'était écœurant. On s'attendait, nous autres, pour vrai, à un vendredi puis un milieu de samedi assez extraordinaire. Et on a quitté le vendredi tout de suite après vendredi soir pour Kankakee, en Illinois, Ouais. à comme 1h30, 2 heures de Chicago sur la 57, entre Saint-Louis puis Chicago. Puis on a... Quand je te dis qu'il connaît. Puis Quand je te dis qu'il connaît. incroyable. Puis on a- dit, non, Ben ouais, mais écoute, c'est beaucoup de voyages aux États-Unis. T'as-tu pris à 57? Ah, il reste 2 sorties. Ben ouais, je le savais. Ouais. Je comprends pourquoi tu l'as invité aux États-Unis. Ben, c'est juste pour ça que j'y étais. Ah ouais. Puis, tu sais, pour vrai, on a décroché les autres journées. On s'est Ah, trouvé c'est un vrai, camping, un koa, là, campground, là, Ouais. avec la piscine, la crèmerie. Il était à la quelle pizza. sortie, lui? Ah, j'ai pas vu le numéro de la sortie, mais je savais. Qu'est-ce que je t'ai dit quand on est arrivé? Il y a un Love's à droite, il y a un Dunkin' Donuts dans le dépanneur. Tu peux rentrer sur le côté, il y a une petite entrée pas trop large pour les camions, puis à côté, il y a une affaire de tracteur puis un Walmart. Hein? C'est ça. Fait que je connais un petit peu mes classiques, je connais mes bouts. Mais après ça, ce qu'on a fait, ça a été vraiment cool parce qu'on est redescendu. Hey, on a appris... On va venir, OK, mais il faut qu'on te raconte ça. Là. C'est à toi qu'on le compte. Ben oui, ben oui. C'est vraiment à toi qu'on le compte, Benoît. On a découvert Camping World. Ah oui. Camping World, quand vous avez des problèmes avec votre... Je suis en train de faire une pub. Là, tu sais. Quand vous avez des problèmes avec votre motorisé, vous allez chez Camping World. Moi, je ne suis pas... Moi, j'ai juste transporté des roulottes. J'en ai... Tu sais, ben, je n'ai eu pendant à peu près 2-3 semaines là, au camping à Terrebonne. Là. Mais tu sais, moi, j'en ai transporté. J'ai pas vécu là-dedans.
Mais là, un moment donné, on avait des troubles, puis là, un moment donné, je dis, ouais, Camping World, me semble, j'en ai vu partout aux États-Unis. Tu sais, fait que tu arrives là, ils en vendent, tu peux aller restaurer, tu peux dormir à côté, puis tu peux tout faire. C'est immense. Fait qu'on est arrivé là, ouais. on a parké ça là, puis ce qui est drôle là-dedans, puis... Service clé en main, là. Au Camping World, ça sonnait Atlantide un peu. Oui, Je pensais que tu me sortirais- ouais. Je pense que tu me sortirais une histoire du Ou Speedo avec Carl. Wally World là, dans National Vacation. Là. Puis, quand on est arrivé là, Carl, ça fait à peu près un mois ou deux qu'il a un problème avec sa porte de frigidaire dans son motorisé. Ariane, sa blonde, elle rentre le poulet, le steak, le bœuf, les légumes, puis elle pousse la porte, là. Puis la porte a lâché. Fait que qu'est-ce qu'ils t'ont dit au Québec? En fait, au Québec, ça m'est arrivé une couple de jours avant mon départ. Ils ont dit, on peut pas trouver de porte. La porte est baccordaire. Tu peux rien trouver ici. Il y en a qui m'ont dit, organise-toi. Les concessionnaires, organise-toi. Ouais. OK, fait que là, je m'en vais sur le traditionnel site Amazon et j'ai réussi à trouver une peinture que je vais avoir la semaine prochaine. L'as-tu reçu? Oui, je l'ai reçue. Regarde-la. Je l'ai gardée. Ça fait qu'on arrive là. Francis m'a dit ça, Camping World. J'arrive là. Je dis, on a un problème électrique, nanana. Puis j'ai dit une petite question. J'ai dit, est-ce que vous avez la porte de frigidaire? Ils m'ont dit, monsieur, de nous 2 heures, on va t'installer. Pourquoi? Là, je vais embarquer dans l'histoire. Dan. On était à mais c'est parce qu'on était à Elkhart. Puis Elkhart, Indiana, c'est là où, dans toutes ces villas avoisinantes, c'est là que toutes les roulottes, les remorques, les motorisés sont bâtis en Indiana. Tout vient de là. Fait que c'était quoi la compagnie pour la porte de frigidaire? Keystone? Keystone. Enfin, non, mais il dit parce que c'était à une couple de minutes d'ici, une couple de kilomètres. Fait qu'on va aller chercher ta porte, on va la ramener, elle va être prête lundi. Fait que là, lui, gros, il capotait. Là, Hey, il a ma porte. Il règle sa C'était porte, live, règle direct, ci, là. règle ça, tu sais. C'est sûr, ça coûte plus cher avec la devise Ben, je suis pas américaine. sûr que t'entends plus cher que peut-être ça. pas. Non, pas Ouais. sûr. Puis on a ramené des télévisions. On s'est ramené pour le studio, 2,65 pouces à 200 piastres, flambant neuve. Fait que ça, c'est le petit bout argent. Puis pendant ce temps-là, ce qui était le fun, c'est que le même week-end qu'on a fait l'Iowa 80, il y avait Stéphanie Piquim de Camionneuse Québec qui, elle, était à Montmagny. Fait qu'ils ont rencontré plein de monde, plein de camionneurs, de courseurs. Puis ça a l'air que... en fait, ça a l'air que ça a bien été. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un petit peu de chicane avec les compétiteurs. Là, j'ai vu André Turcotte qui s'est fait... il y a eu du vandalisme. Il s'est retrouvé avec plein de homards là, dans ses tanks à eau, puis tout le kit, des carcasses de homards, puis tout. Là, les gars, ça joue dur là, cette année, on dirait. Là, fait que... Mais sinon, y a-tu pas du monde qui était sur le party un petit peu sous ou... Pas marqué. Ouais, t'étais dans le bois pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que, mais pour vrai, on le refait? Bon, on le refait quand tu veux. Peut-être pas là. Puis du point A au point B, ça a pris combien de temps tout le périple? On était parti On est parti le mardi soir, puis on est revenu le mercredi soir tard. Ouais, mais la dernière journée, on a roulé, là. Ah ouais. Non, j'ai rectifié, il a roulé, là. Ouais. Mais c'était parfait, là. Le deadline était parfait. C'est ça. En fait, demain matin, 8h pile, sur l'ensemble des plateformes Down the Road Québec, même en audio, là, ça va être en audio, ça risque d'être plate pour vous autres, mais c'est notre visite au nouveau Proxy Travel Stop à Woodstock. C'est Arnois Énergie qui ont pris, dans le fond, possession de l'ancien Travel America, le TA, qui est un très gros truck stop, 200 places de stationnement. Il y a le truck wash. Il y a le garage, tout est là. Ils ont repris la bâtisse, ils l'ont remis au goût du jour. C'est pas terminé, mais c'est presque fini. C'est vraiment une belle installation. Demain, on est avec Patrick Ducharme, qui est directeur là-bas. Puis, on fait le tour complet en 60 minutes de la place. Puis, demain, 8 heures. On était bien accueillis. C'était vraiment une belle place parce qu'il y a tout, il y a du stationnement, c'est grand. Un beau comptoir lunch. Sorti 230 de la 401. Ah oui, mais là, ça, c'est un classique. Peut-être un classique pour toi, mais pas pour moi. Non, j'avoue, je comprends. Mais le camping, t'as moins le fun, hein, celui-là, après, le soir à London. Ouais. Et dernier fait saillant de ce voyage-là, parce que là, on en a dit beaucoup, c'est à non, c'est pas vrai, c'est à Niagara Falls. On est descendu à Niagara Falls et les gars, parce qu'on avait le gars à Carl, Ariane, puis... un petit inconnu. Puis Jean-François. Puis, ils nous ont fait rentrer dans le Palais des Glaces, des miroirs, là, tout le kit. Écoute, c'est des attrapes touristes, mais on s'est gossé pendant 1 heure à essayer de sortir des Palais des Glaces, miroirs. Puis les chutes Niagara, pour vrai, je les avais vues, peut-être, je pense, un petit peu pompettes, là, du côté de Buffalo, là, une couple d'années, mais c'est beau. Pour vrai, c'est beau. Mais moi, je pense que ma place préférée dans tout ce voyage-là, oui, on a beaucoup de stock, mais Niagara on the Lake, là, les vignobles. Là. Oui, c'est pas mal la plus belle place. Je sais pas si c'est déjà été. Il y a Wayne Gretzky. Là, c'est quelque chose. Pour les gens qui nous écoutent, là,
Si vous aimez les vins, là, c'est vraiment une belle place. Ben, c'est une des plus belles en Ontario, là, en tout cas. Ben Là, ouais, effectivement. parce que l'Ontario, on voit c'est plate, là, mais il y a 3-4 places qui valent le détour. Là. Ça, c'est le fun. Donc, genre, le centre-ville, le quadrilatère. Ouais, parce que moi, j'aime le sport. Là. Petit quadrilatère de sport à Toronto. Là. Oui, avec T'sais, l'Hall of Fame et tout ça. là. Exact. Ouais. Ça, c'est la place. Niagara-on-the-Lake. Il y a certains lacs qui sont beaux dans le coin entre Kingston et Toronto. Il y a les Ben, les Mille-Îles. Mille-Îles. C'est Mille-Îles. ça, Les exact. Mille-Îles. Puis les autres, ben, c'est du bois, là, mais je veux dire, c'est une belle place. Fait que ça a été ça. Puis merci de nous avoir suivis. Puis voilà. Là, c'est la dernière en direct ce soir. C'est pas vrai. Ben, de toi puis moi. On va prendre ça relax. Ouais. Moi, je remplace ici à la station Charles dès lundi de 6 h le matin à 10 h. Donc, je remplace Charles. Puis là, ben, les filles vont prendre le contrôle du show la semaine prochaine. Kim, Mary Jane, Catherine Gamache de Arnois, Stéphanie à la console vont être de Camionneuses Québec. Oh! Donc, la semaine prochaine. Ils feront pas toutes les shows d'ici la fin août. Il va y avoir des best-of entre ça. On va alterner entre du Camionneuses Québec, du Underroad Québec. On va vous offrir des bons moments. Mais Kim prend le contrôle avec les filles la semaine prochaine. Fait que ça nous tentait de prendre relax un peu. Ouais, ouais. Parce que l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, mais je faisais les deux. Là. Oui, effectivement. Puis là, à un moment donné, me coucher à minuit, me relever à 5 heures. J'ai plus la forme, Carl. Surtout quand que tu viens demander ta blonde en mariage. Fait que Et c'est voilà. sûr qu'un gars doit économiser ses énergies à quelque part. Ça fait 14 entrevues que je fais pour ça. Là. Fait que, ouais. C'est cool, pour vrai. Là. Tu veux, j'en parle, Ben là, oui. elle me regarde avec des grands yeux. Ben non, mais... Attends, Ça faisait partie des faits saillants aussi d'avoir organisé ça pendant que tu étais en voyage. Oui, parce que d'abord, OK. Parce que dans le fond, j'ai parlé avec Dumas. Là. Donc, Ouais. chanteur Dumas, ça jouait juste avant le début de l'émission. Puis, je dis, peux-tu demander ma blonde en mariage durant ton show, tu sais? Mais ouais, pas probablement. Puis, toute la kit. Puis, tabarouette. Premièrement, tu montes sur scène, là. Tu sais, je fais de la radio, là. Une couple de milliers de personnes qui écoutent, là. Tu fais de la radio. Et là, tu montes sur la scène. Puis là, ta blonde, tu le vois, elle est là. Là, elle vient de comprendre qu'il se passe de quoi. Je suis pas là pour chanter, tu sais. Fait que là, je dis ce que j'ai à dire. Là, le monde, non, pour vrai, le monde, c'est oh, wow! Tu sais. Ma blonde monte, elle a de la misère à monter des marches. Là, j'avais peur qu'elle tombe. Fait que là, elle monte les marches, elle s'en vient. J'étais tellement nerveux, j'ai même pas mis la bague au doigt, j'ai pitché à la boîte. Fait que c'est ça. Hey, on a assez parlé de nous autres, là, mais chérie, je t'aime. Voilà. Mais c'était pour dire que tu avais organisé ça pendant ton voyage. Oui, ouais, puis Carl est au courant de toutes les tractations, puis tout ça, puis il a fermé sa boîte, puis félicitations. Ouais. C'est-tu big quand même? Il connaît toutes les sorties aux US, puis en plus, sur le show de Dumas. Ouais, mais les Live, il sorties demande- les sorties aux US, là, Ben, c'est pas un problème pour lui. Là. Hey, sortie Je te 6. jure, là, je te jure, c'est pas un problème. Hey, sortie 6, Gary Indiana, je les ai fait sortir ça à 94 pour arriver où est-ce que Michael Jackson est né. Oh, wow. Ouais. Sur sa rue, toute la maison de Michael Jackson. Puis là, je dis en arrière, vous allez voir, les gars, il y a une école abandonnée, qui a un terrain de football abandonné. Puis j'ai dit, après ça, on va tourner sur telle rue. Puis là, après ça, il m'a fait sortir, ramasser une brique qu'on a mis dans le studio. Puis j'ai dit, vous allez voir, le cinéma est abandonné, c'est placardé. Là, il était là. Puis en revenant, on est revenu, on a passé par Détroit, là, on a passé par le centre-ville de Détroit, qui est rendu une très belle ville. Là, ça l'a Ouais, remonté, c'est vraiment tu sais. beau, là. C'est rendu une ville théâtrale, beaucoup de spectacles, tout le kit. Là, on a été voir la statue de Robocop, parce que Robocop a œuvré à Détroit, entre guillemets. Là, fait qu'il y a la statue puis tout. Là, après ça, on a fini ça sur le bord de l'Ambassadeur Bridge. Du nouveau Gordie Howe Bridge, je m'en parlais tantôt. Puis, ben, c'est ça. Fait que, voilà. Ben, Yes. Ben comment, oui, comment ça va? ça va super bien, vous autres. Hey, merci pour de t'être déplacé Ben, ce soir. ça fait plaisir. C'est une super belle expérience. Puis Puis explique-nous un peu, c'est quoi pour les gens qui connaissent pas 360, parce que vous êtes partout. Qu'est-ce que vous faites exactement? ben, en fait, 360, c'est une compagnie qui a deux lignes principales de business qui s'appellent les déchets solides. Fait qu'on fait du conteneur, du roll-off. On fait du conteneur municipal aussi. Fait que ça nous permet d'être vus par beaucoup, beaucoup de gens parce qu'on est dans plusieurs municipalités, plusieurs villes. Et parlant à d'être ramasser les vu, déchets. avec Votre vos couleurs, couleur. vous êtes vus, là. Ben oui, Ah le ouais, jaune ouais. ne Ah s'oublie ouais. pas. Puis Ouais. il y a l'autre division dans laquelle ma station allait. C'est une division qui est sanitaire. Fait qu'on parle tout type de pompage, que ce soit fosse septique, toilettes chimiques, que ce soit les nettoyages d'usine. On a des combinés, des pressions, tout ça pour faire des clean-out d'usine. On a les puiseurs municipales, les trous dans les rues, puis tout ça. On nettoie, on a des runs pour justement nettoyer tout ça. Fait qu'on a vraiment une large éventail de services. Puis c'est d'ailleurs le but de 360, c'est d'offrir un projet clé en main à nos clients.
Fait que, tu sais, si un client fait affaire avec 360, ben il peut être autant avec nous pour conteneurs, toilettes chimiques, clôture, parce qu'on a de la clôture de chantier pour les contracteurs. On fait beaucoup d'événementiels aussi. Ouais. Tu sais, on a eu la chance de participer à certains événements ensemble. Ouais. Les clôtures, là, je les vois partout, vos clôtures jaunes. L'autre fois, je sais pas où j'étais, mais hey, jaune, la clôture, je l'ai vu tout de suite. Là. Ben, c'est un peu le but du brand aussi. Tu sais, le jaune, je veux dire, les personnes ne nous connaissent pas, ils voient un camion jaune une fois, puis après ça, ils ne nous oublient plus. Je te donne un exemple. OK? Moi puis Carl, hier, on est à notre studio à Saint-Hubert, puis on arrivait. Puis le camion, je vais te le dire, on l'a vu de la sortie. Là, je connais le numéro de sortie. OK? Je l'ai vu le numéro 67, 69. On le voyait de loin au pipeline qu'il y avait un camion de 360. Tout de suite, on est venu pour tourner à droite. Carl disait, on va-tu prendre une photo, on va-tu faire une vidéo? On tourne, parce qu'on le voit, le jaune est pétant. Le matin, là, je suis fatigué, je me lève, je suis dans le salon chez nous. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est jaune, là, ça passe devant chez nous. Ça ramasse tout, tu sais. Fait que non, le brand, pour vrai, il y a quelque chose. Puis moi, la semaine passée, tu as été super fin. Tu m'as permis de passer, je pense que j'ai passé 4 heures avec Eric, un de vos superviseurs. Exact, je ne me trompe pas. exact. Puis il a été hyper généreux parce qu'il m'a amené à Bois-des-Filions. Il y avait une job de rinçage d'aqueduc. Oui. Je me trompe, job de rinçage d'aqueduc. Après ça, il m'a amené à 2-3 autres places. Puis pour finir, puis ça, je vais en parler tantôt, sur du nettoyage résidentiel de fosses septiques. Puis moi, il y a des affaires que j'ai trouvé ça impressionnant. Juste de voir l'eau couler dans les égouts. Puis Non, tout, exact. c'est une job spéciale, puis ça vaut la peine qu'on en parle. Là. Puis pour les gens qui connaissent moins ça aussi, c'est une portion du transport qui est pas très connue. C'est vraiment, on parle pas de transport traditionnel. Nous, de toute façon, c'est pas des exemples, les gens qu'on embauche, c'est pas des conducteurs de poids lourds qui vont faire 100% de leur temps de la conduite. Hein? Ouais. C'est vraiment 20% de conduite pour 80% d'opération. Fait qu'ils deviennent le professionnel de leurs équipements. Ils ont quelqu'un pour les aider sur les équipements. Puis ils deviennent vraiment l'expert de la machinerie qu'on leur alloue. Fait que non, c'est vraiment... c'est une compagnie qui est très, très dynamique. 360, c'est une compagnie on croît par acquisition. Fait que dans la dernière année, on a fait plusieurs acquisitions. On est encore en ligne pour en faire d'autres. Fait que on intègre beaucoup les gens, mais la beauté de tout ça, c'est qu'on essaie de garder l'essence même familiale de la compagnie. Parce qu'à Saint-Jérôme, si vous êtes sur aux 2 Maisonneuve. 2 rue Maisonneuve, Exact. juste un petit peu après le cimetière. Je fais exprès à soir. Je connais mon coin. Mais non, je viens de Saint-Jérôme. Mais pour vrai, tu sais, ça, c'est une acquisition qui avait été faite avant. Je me rappelle plus c'était quoi, là. C'était vert et blanc, l'entreprise. Exact. Là. L'entreprise qui était là dans le passé, c'était Sandnord Beauregard. Exact, c'est ça. Puis nous, on a acquis les équipements et les employés. On n'a pas acquis l'entreprise. OK, je comprends. Puis, fait qu'il y a plusieurs volets. Il y a des compagnies qu'on acquiert l'entreprise en entier, mais dans ces cas-là, on appelle ça des asset deals. Ouais. Fait qu'on acquiert les équipements puis les contrats employés avec les contrats. Ça fait combien de temps que 360 est arrivé au Québec? Parce que ça fait pas 20 ans. Là. Non, on parle de 8 ans environ. Parce que c'était dans l'Ouest canadien, je me trompe pas. C'est ontarien. Ontario, ah bon, Ouais. OK. C'est un propriétaire qui s'appelle Danny Ardellini, Donato Ardellini. Puis lui a fait croître la compagnie justement par acquisition. Puis c'est pour ça que les gens ils ont l'impression que ça a fait un énorme boom. Ouais. Puis c'est le cas parce qu'avec les acquisitions, ben là, ça se décuple. Mais ça va toujours plus vite par acquisition. Ben oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous êtes rendu à combien d'employés à travers, mettons, le Canada à peu près? On est rendu aux alentours de presque 2000 employés. À travers le Canada, on est proche de 5000. OK. Mais au Québec, on est proche de 2000. Puis on est proche de 1500 équipements. Fait que tu sais, c'est quand même assez présent. Puis c'est sûr qu'on a beaucoup d'équipements qui se fait voir, tu sais, comme sur le bord des autoroutes, des choses comme ça. Là, on voit souvent les conteneurs, les toilettes. Fait que ça aide à garder le branding en mémoire. Oui, parce qu'une petite envie de pipi dans le jaune fluo, on s'en rappelle. Là. C'est magique. C'est magique. C'est vrai, Il Carl. faut essayer ça. Ah oui, non, pour vrai. Carl, excuse-moi. Là, Non, mais c'est correct. Ah non, c'est mais correct. c'est ça. Tu sais. Non, puis ouais. la beauté aussi de cette entreprise-là, c'est que c'est pas une compagnie qui se niche non plus. C'est dans la volonté vous d'offrir bougez, un là. one-stop shop à nos clients. Ouais. Ben, tu sais, on a des usines de traitement des matières dangereuses, traitement d'huiles usées. On a des usines aussi on est la compagnie qui récupère tous les pneus usés. Oui. Fait qu'à ce moment-là, on les transforme en granules, Ouais. puis on transforme en terrain synthétique. Mais on a vu fait ça des quand on étages. a fait la visite. Là, Exact. on l'a vu. Exact. Fait que, tu sais, on est très diversifié, puis on offre vraiment des services clés en main aux clients où il y a plusieurs options pour une seule facture. Mais là, je t'écoute. Fait que tu dois avoir besoin d'employés à quelque part, c'est Ben sûr. oui. Là. Ben oui. C'est sûr qu'à travers notre réseau, on a un manque de chauffeurs.
Puis le fait de croître puis d'aller chercher des nouveaux clients aussi, ça fait en sorte que les chauffeurs, on a besoin puis on a des nouveaux projets à combler. Puis, tu sais, nous, c'est chauffeurs classe 3, classe 1. Puis même... À ce moment, les classes 5, quelqu'un qui a une classe 5 là, qui... En fait, nous, il y en a dans quelques-unes de nos stations de classe 5. Ouais. Par contre, la majeure partie du temps, les gens intègrent les équipes comme aide opérateur. OK. Fait qu'ils aident des chauffeurs opérateurs sur des équipements. Un petit peu comme j'ai vu à Bois-des-Filions. Exact, OK, exact. OK. Puis ces gens-là, généralement, ils se développent un intérêt, puis Ils vont chercher. par la suite, on les aide à aller chercher le classe 3, le classe 1, c'est puis intéressant. à les former sur les équipements qui ont travaillé tout le temps qui étaient aide opérateurs. J'ai une manchette ici qui est sortie que, dans le fond, vous avez acheté... vous avez fait l'acquisition de marcotte disposée. Tu sais, quand on était dans le Exact. Michigan, je te dis qu'il y avait des noms de famille... Quelle sortie? 37. Des noms de famille québécois. Français, Ouais. là, c'est ça, marcotte, ça fait partie de Ouais, l'histoire. mais- Mais vous avez acheté, c'est ça, c'est à Port-Huron, Michigan. Exact. Ouais. Puis ça vient tout juste d'être fait parce que c'est notre première compagnie Ouais. ontarienne-américaine. OK. Fait que c'est au niveau du solid waste, c'est tous les déchets solides. Ils sont beaucoup implantés au niveau du conteneur, tout ça. Ouais. Fait qu'on est en train aussi de prendre un nouveau marché puis d'ouvrir aussi les horizons. Tant mieux. Parce que dans le voit Ben ici, oui. là, basé à Aurora, en Ontario, puis tu disais Donato Ardellini, puis une croissance alimentée par les acquisitions. Exact. Donc, plus de 800 000 clients en Amérique du Nord. Je veux dire, c'est énorme. Ouais. Ouais. Oui, c'est énorme. Puis, comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde l'essence familiale de la compagnie. Ouais. Fait que, tu sais, même si on fait une acquisition, souvent, la crainte des gens qui sont soit acquis ou qui travaillent alentour de l'acquisition, ben c'est de devenir une multinationale qui n'a plus l'essence ou Ouais. Walmart, l'intérêt c'est de ça. la personne en tant Ouais. que telle, mais on s'efforce à garder vraiment l'individu puis l'humain avant n'importe Une quoi. auditrice qui nous écrit, qui veut te saluer. Ah, ben, ça fait plaisir. Attends. Ariane, qui veut te souhaiter bonne fête. Ah, ben, qui nous ben, écoute. c'est gentil, Mme Pelletier. Allez-y avec votre question. Je suis sûr que je l'ai fait oublier. Non. Oui, effectivement. Mais là, tantôt, tu me parlais d'emploi, mais tu m'as pas dit comment postuler. Ben, dans le fond, on peut aller sur le site de www.360s.ca ou sinon, dans votre localité, on a la chance d'avoir des terminaux un peu partout à travers le Québec puis l'Ontario. Fait que c'est vraiment dans la localité, vous cherchez le terminal le plus proche, vous entrez en contact avec le terminal, puis les postes, généralement, sont tous affichés. Là, même sur notre site Internet, ils peuvent voir tous les postes disponibles. Mais c'est principalement des postes chauffeurs, puis... Puis, tu sais, moi, tu sais, il y a des jobs, là, moi, j'ai resté surpris, les gars, là, quand j'étais arrivé là-bas. Moi, je m'attends, tu sais, quand je me dirigeais vers des stations pour des fosses septiques, là, Ouais. parce que je veux un petit peu démystifier ça avant d'aller à la pause. Moi, je m'attendais, tu sais, tu trouves ça, ça sent le calvaire, tout le kit. Puis non, il y a une genre de transformation un peu compost, si on veut. Mais j'ai trouvé, je pense que c'est Mathieu avec qui était là, ou en tout cas, je me souviens plus de son nom, mais maudit qui était bien. Je veux dire, il avait son truck dans une cour, il faisait beau, amène son boyau, branche ci, branche ça, passe à balayeuse, fait ci, fait ça. Tu sais, oui, c'est effectivement un job 20-80, là, 20 Ouais, exact. puis tu sais, tu conduis... Mais je trouve pour le contact humain, là, bon, la maison, il n'y avait personne cette journée-là, mais tu sais, pour le contact humain, oui, c'est pas facile en hiver, ça, je suis comme, il n'y a peut-être pas des fosses septiques en hiver, mais tu sais... Ben oui, il y en a. Ah, OK. C'est beaucoup moins présent, on s'entend que c'est plus en OK. urgence, mais OK. oui. Ah oui, pour des urgences, Exact. admettons. Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça vient que j'ai trouvé l'aspect de la job intéressante parce que moi, c'est pas vrai qu'il y a juste du monde qui veulent faire de la longue route ou qui veulent juste être dans leur camion, pas bouger. J'en connais de plus en plus qui veulent être moindrement en forme puis qui veulent pas perdre le beat puis tout ça. Puis j'ai trouvé que ces jobs-là, c'était idéal là, pour ça. Là. Ben, 97 du temps, nos chauffeurs opérateurs reviennent chez eux à tous les soirs. Ils Ouais. peuvent être avec leur famille, avoir du temps de Ouais, qualité. ça, c'est important. C'est une compagnie qui est axée sur la qualité familiale aussi. Ouais. Puis en même temps aussi, c'est sûr qu'il y a des situations où on a des contrats qu'on doit aller, mettons, en Abitibi, qu'on doit aller un peu partout, où ce que les gars découchent puis tombent en layover, qu'on appelle. Là, tu sais, Ouais. que Oh, ils vont y aller. sur place, Ouais, qu'ils c'est vont ça. y aller, mais ils sont trillés de le faire parce que Ouais. c'est pas à tous les jours qu'ils Ouais. font ça. Ouais. Fait que non, c'est des belles expériences. Puis en même temps, ça fait en sorte qu'ils reviennent chez eux à tous les soirs. Pour faire ça, là, ce type de job-là, ça prend quoi comme minding pour... Ben nous, chez 360, on essaye le plus possible de privilégier. Tu sais, on est fiers des gens avec qui on travaille. Fait qu'on essaye beaucoup de privilégier le contact humain. Fait qu'on s'arrange pour que nos chauffeurs aient des interactions directement avec le client. Un, pour aller valider les travaux à faire, mais aussi pour démontrer la qualité du service qu'on peut offrir justement pour
avoir une discussion qui est honnête, savoir Ouais. le bien-être du client, savoir s'il est satisfait. Fait qu'on s'oriente de plus en plus à avoir des chauffeurs qui sont à l'aise à avoir des contacts avec des clients. Puis tu sais, ça a trop longtemps été vu que le gars était dans son cab toute la journée, puis c'était le monde qui était un peu plus renfermé, qui voulait pas parler à personne, mais c'est loin d'être ça. Ouais. Fait qu'on essaie d'avoir des gens vraiment qui peuvent démontrer puis donner une belle expérience aux clients parce que c'est ça avant tout. En même temps, ça prend quand même une endurance qui est... Ben oui, c'est C'est sûr ça. que Parce que là, depuis tantôt, on est dans les bons côtés. J'ai vu qu'il y en avait Ouais. des bons, mais ça prend... Faut que tu sois prête à faire ça. carrément. Puis je vais t'amener ailleurs après, mais il faut que tu sois prête à faire ça. Là. C'est sûr, parce que tu sais, les hausses puis tout ça, malgré qu'il y a beaucoup de nos équipements qui travaillent avec des aides opérateurs, comme je disais, Ouais, ouais. fait que c'est sûr que tu es en équipe, tu développes une compétence, une façon de travailler avec ces équipements-là qui sont quand même assez lourds. Mais on s'entend que c'est loin du dry box avec le pallet, avec le jigger, Ah ouais. tout ça. Mais non, là. exact, c'est On ça. n'est pas là, C'est là. un autre monde. Là. Exact. Les gars Oh. travaillent très fort, mais en même temps, faut que tu sois aussi un gars de défi parce que des fois, tu sais, comme tu disais tantôt, les fosses septiques, c'est un après l'autre, puis c'est une Ouais. rondelette qu'on appelle. Ouais, ouais, exact. Mais tu sais, il y a des jobs des fois, là, Peut-être comme du lait au mettons, chocolat un petit peu, là, mais il y a des jobs aussi que à la dernière exemple, heure de l'année. Là. quand ils ont besoin de déboucher des conduites puis de ces choses-là, ben, tu sais, il faut Ouais. qu'ils se cassent la tête un peu. Là. Ah, C'est ouais. pas simple Ça toujours. prend les débrouillards. Exact. Puis ce que je trouve intéressant aussi, puis tu m'arrêteras si je me trompe, c'est que dans tout ce que vous faites, tout ce que vous récupérez, tout ce qui est récupéré, si c'est pas vous qui le faites, ça va être quelqu'un d'autre, mais c'est transformé aussi. On là. essaie de le revaloriser. C'est ça, exactement. revaloriser. Exact. Tu sais, tu parlais tantôt, c'est intéressant, des pneus, quoi que ce soit, mais tu m'avais Oui. montré aussi des huiles, tu m'avais montré un paquet de trucs. Je veux dire, Exact. on essaie de revaloriser tout ce qu'on est capable de faire. Exact. Il y a une portion qu'on Ouais. envoie à l'enfouissement, mais quand même, on essaie de revaloriser la matière, comme les huiles usées, comme les trappes à graisse, comme... On essaie vraiment d'avoir une essence qui est écologique puis qui est environnementale. Oui. De là, le nom Solution environnementale 360. Oui, exact, c'est ça. On va aller à la pause, il est 9h30. Au retour, on continue cette discussion-là. On va voir les actualités On the Road Québec. Donc, merci. Jusqu'à 23h, c'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu au FM 103.3. On est de retour. Il est quelle heure? Il est 9h35. David, c'est le temps de quoi? L'actualité. Je pense que oui, moi. Voilà. Actualité On the Road Québec. Ça est passé beaucoup de choses dans les derniers jours dans le monde du transport. Tantôt, on parlait de l'acquisition là, de 360. En passant, félicitations encore, d'entreprise de Port-Huron. Mais là, ce qui fait jaser, c'est Donald Trump et ses nouveaux droits de douane. Est-ce qu'il va en avoir, il n'y en aura-tu pas? Là, tantôt, c'est des bâtons. Check bien ça. Je peux-tu parler Ben dans oui. tes... Ben oui. Ça va se régler 15 minutes avant avec un 10 Les bâtons de hockey, là. Ah oui, Je puis voyais là, ça, en là. plus, il est sous le ciment. Là. Ça, c'est une chose qui fait excessivement mal à des entreprises de transport au Québec. J'ai hâte là. de voir dans 10-15 C'est ans, pas- là, dans les livres d'histoire, comment seront interprétés. Parce que, forcé d'admettre qu'aux États-Unis, ils sont très... Ça dépend des États, là, mais je veux dire, tu sais, ils seraient réélus demain matin. Là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas... c'est ce qui est spécial. Parlant de politique américaine, je vais vous parler du secrétaire au transport, Sean Duffy, qui a dénoncé une peine imposée à un camionneur après un carambolage mortel en Californie. Ça, on en avait parlé beaucoup dans cette émission. Il s'appelle Jasapi Preet Singh. Lui a été condamné à 4 ans et 8 mois de prison, 3 chefs d'homicide involontaire. Dans le fond, il n'a jamais freiné en Ontario, Californie, sur la 10 sortie. Parce que je connais le coin, là, je vais me retenir. Au coin de la 15, puis On de la suit, 10 à Francis. Barstow, puis Ontario, puis tout. Mais il a quand même tué 3 personnes, fait 4 blessés. Et le secrétaire au transport a dit que c'était une petite tape sur les doigts. Et aux États-Unis, cette sanction-là ne fait pas plaisir à personne. Je veux vous parler de Loutec Bécancour. Pourquoi Loutec Bécancour? On les salue. C'est des partenaires d'On the Road Québec. Ouais. Mais il va maintenant désormais afficher avec fierté sa certification Clé verte. Là, tu vas me dire, Frank. C'est quoi Clé verte? Clé verte, là, c'est un programme volontaire de certification environnementale destiné
aux ateliers de services pour véhicules, qu'il s'agisse d'automobiles, de véhicules lourds ou d'équipements spécialisés développés, administrés par Nature Action Québec, qui encourage les entreprises à opter des pratiques qui vont au-delà des exigences réglementaires en matière d'environnement. Pas pire? On était préparé juste pour toi. Il y a... tu sais, ça brasse beaucoup. Bon, avec Mark Carney qui a réagi, un autre qui a J'ai hâte de voir l'automne au niveau du transport, comment ça va réagir. C'est quoi l'automne? Hein? On est toujours curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, mais on peut aller à l'actualité. Toi, vas-y. Toi, Benoît, pas l'actualité, mais comment tu entrevois l'automne? As-tu des contrats? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la... Parce que tu es un bon pouls de l'industrie. Oui, bien en fait, nous l'essence de notre travail, il y a une saisonnalité qui est assez forte. Oui. Fait que c'est sûr que tout ce qui est contractuel, ben ça continue, comme mettons les déchets, tout ça. Mais tout ce qui est le pompage, ben ça y va beaucoup avec l'actualité, justement. Parce que, les usines, exemple, si Trump met à risque les ententes, tout ça, ben, c'est sûr qu'ils sont plus frileux un peu à faire leur maintenance d'usine, à faire... Fait que, ça a un réel impact sur notre marché et sur notre industrie aussi. Puis là, comment c'est présentement? Là, sens-tu... Ben, c'est sûr que l'actualité, ça a sorti hier, le 50. Oui, ils ont pété d'en face hier. Pour vrai, c'est le cas de le dire. Là, mais ça s'annonçait-tu bien avant? C'était correct. C'était pas bien. Ça a déjà été beaucoup mieux que ça. C'était correct. Puis chacun a réussi à trouver sa voie puis les jobs adéquats. Sauf que là, à chaque fois qu'ils font une annonce qui nous impacte beaucoup, ben là, on voit que ça descend un peu, puis il y a un ralentissement. Puis on le voit, là, au Québec, il y a il y a certaines usines qui ont dû fermer, puis ça a un impact certain sur tout notre marché. Là. Ouais. Je vais parler de Transport BMA, qui sont partenaires avec nous, On the Road de Québec. Je vais être là la semaine prochaine ou l'autre semaine, il faudrait que je regarde. Là. Je vais avoir une entrevue avec le propriétaire. Ils ont fait une accusation. Non, je rêverais. En fait, une acquisition, merci Carl, majeure à Saint-Eustache, un très, très gros terrain. Donc, pour ça, ils vont se réinstaller là très bientôt. C'est 21 ans de croissance, l'entreprise. C'est un terrain qui a été acquis de... c'est un immeuble industriel de 61 800 pieds carrés sur un terrain de 780 000 pieds carrés, autoroute 640 dans le coin de Saint-Eustache. C'est très gros. Fait qu'on va aller voir ça prochainement. Je veux les féliciter. C'est une très belle acquisition. Sinon, ça. Te souviens-tu cet hiver dans le coin de Saint-Alexandre de Kamouraska? Les deux camions de HGC, tu sais, qui sont stationnés sur les rails. Ouais. Et par hasard, un train qui arrive, tu sais. Bien, naturellement, qui dit accident avec un train, dit BST en tout temps pour les enquêtes. Là. Fait que le Bureau de la sécurité des transports, le BST, a rendu public son rapport d'enquête sur le déraillement du train Via Rail numéro 14, survenu le 12 janvier. C'est en janvier, à Saint-Alexandre de Kamouraska. L'enquête conclut que l'accident qui a entraîné le déraillement de plusieurs voitures aurait pu être évité. Bien, ça, on le sait tous, là, les amateurs de truck. Là. C'est vers 1h26 que le train de Via Rail circulant en direction est sur la subdivision Montmagny du Canadien national. Lorsqu'il est rentré en collision avec 2 tracteurs semi-remorques stationnés trop près de la voie ferrée. Sous la force de l'impact, les 2 locomotives et 4 voitures de passagers ont déraillé. Plus de 10 800 litres de diesel ont été déversés, mais, bonne nouvelle, aucun blessé. 4 camionneurs, tous détenant des permis valides de l'Ontario, qui étaient là, avec des expériences de 6 mois. Après ça, on parle que, dans le fond, c'était peut-être pas clair qu'on voyait la voie ferrée, mais les 2 chauffeurs n'ont pas sorti. Mais tu sais, en même temps, pour travailler, parce qu'on a des équipements, qu'on appelle ça des I-Rail, qui vont directement sur les rails de chemin de fer. Là. Puis, tu sais, les compagnies ferroviaires sont hyper structurées, puis hyper procédurales, puis ils font de la maintenance vraiment quand même assez régulièrement sur leurs équipements. Puis, tu sais, c'est le genre... Tu sais, tantôt, on parlait des genres de jobs qui peuvent m'arriver puis que je peux avoir des opportunités. Mais ce genre de déversement-là, autant au niveau du pétrole, du fuel, tout ça, c'est un paquet de choses que vous faites pour nous qu'on peut faire pour récupérer la matière. Vous le voyez peut-être pas, mais je vais vous le montrer. Je le mettrai à l'écran. Là. Mais tu sais, quand même, là, on les voit, les tracteurs. Ah non, exact. On les voit, là. Je veux dire... mais en fait, tu les vois pas peut-être si tu sors pas de ton camion. Mais moi, je vais vous dire, en tant que camionneur, il n'y a pas une fois que j'ai reculé mon camion, je suis pas sorti. À moins que je sois rentré dans un aire de repos, là, tu sais, mettons, sur le bord de l'autoroute, sortie 17, puis je me suis... puis je me stationne, puis je suis dans un aire de repos au Calvaire. Là, à un moment donné, il ne faut pas... Mais tu sais, dans des cours là, comme ça, là, puis les photos sont sur On the Road Québec,
ça, c'est très, très nocif pour l'image de l'industrie. Ben oui. Quand on voit des accidents comme ça, puis c'est drôle, je ne suis pas surpris de voir que ça vient de l'Ontario, mais ça, c'est un autre débat, tu sais. Mais quand même, il y a aussi dans les actualités, il y a Transport Jacques Auger qui ont annoncé leur 23e promenade en camion. Oui. Ça va être le samedi 12 septembre. Cette année, ça va être au campus de Lévis, l'Université du Québec à Rimouski. C'est en fait... Excusez, là, j'ai peut-être mal fait ma job, là. C'est au campus de Lévis de l'Université de Rimouski, au campus de Lévis. Ouais. Donc, ça va être là. Ça, c'est le fun parce que il l'argent... change d'endroit. Oui, C'est exact. parce que l'année passée, il était au Galerie Chagnon. Galerie Chagnon, Non. exact. Puis, il y a des tours de camion, démonstrations d'hommes Tout ça forts pour tirant un camion. Opération Enfants Soleil. Non, maquillage pour enfants, jeux gonflables, nourriture et breuvage, tout ça va pour le camp. Le camp, Ouais, non, pas de trouble. Puis, nous, je vous annonce que moi et ma blonde, on va être là. Donc, le 12 septembre à Lévis. Donc, pour une 23e édition. Moi, je suis allé, là, c'est vraiment intéressant, le fun. Oui. Puis des millions de dollars qui ont été ramassés avec la famille Auger. Là. Ouais. Donc, félicitations. Puis c'est pour une belle cause aussi. En plus, effectivement. vraiment. Puis, on connaît tous des gens. Puis, c'est surtout eux, là, c'est les enfants là, atteints du cancer avec le camp. C'est vraiment pour les enfants, le camp, je me trompe pas. Oui, ouais. OK. Non, ça, ça vient tout le temps nous pogner droit au cœur. Là. Sur underroadquebec.com, vous pouvez aller voir sur l'application Underroad Québec tous les détails concernant, puis Carl, je vais t'en parler, tous les détails sur l'ouverture prochaine, le 1er août, du pont Gordie Howe, donc qui va traverser le Michigan, Détroit, Michigan vers Windsor, Ontario. Ça va être la sortie 44, donc de la 75, et ça va être à la fin de la 401. Et tu l'as vu, le pont? Ah oui, je suis allé la semaine passée. Comment t'aimais ça? C'est gros, hein? C'est immense. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait un trafic, autant de camions qui circulaient là. C'est là. le plus grand corridor en Amérique du Nord, la 401. Ouais, là. on a traversé le pont, fait qu'on est allé manger juste sur le côté, puis on s'est assis à l'extérieur, puis on a regardé le trafic de vannes de semi-remorques, là. C'est un après l'autre là, pour les toi, douanes. tu parles d'Ambassadeur Bridge. Mais le Gordie Howe, quand on s'est planté en bas, c'est épouvantable. Je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de gates minimum, là. T'sais, et je tiens à le dire, moi, ça, je le savais pas. Moi, je pensais qu'il fermait l'Ambassadeur Bridge. L'Ambassadeur Bridge reste aussi. Les gars, là, les filles qui nous écoutent, vous allez être dédouanés ou vos passages vont être faits soit à Sarnia, soit à l'Ambassadeur Bridge ou au Gordie Howe Bridge. Je veux dire, ça ne sera pas un absolu. Je pensais, moi, qu'ils le mettaient à terre puis tout. Non, la famille Maroon, ça va garder ça parce que c'est payant. Un pont payant, un pont privé, tu sais. Mais quand on s'est stationné en bas, tu as vu la grandeur. C'est assez impressionnant, les hauts bancs et tout. Là. Mais c'est un pont qui ressemble beaucoup, j'ai trouvé, au pont Champlain. Oui, effectivement. C'est une grosse ouverture. Et là, dans la presse, il y a de cela, quelle heure, là? À 19h43, il y a la presse canadienne qui ont sorti une manchette et je ne suis pas surpris. Et je vais terminer les actualités avec ça. C'est que le Canada ne va pas célébrer l'inauguration du pont Gordie Howe avec les États-Unis. C'est des sources proches de l'événement qui le disent parce que avec la guerre tarifaire et le rebond de cette guerre-là cette semaine, les gens, ça leur tente pas trop. Donc, il serait inapproprié d'organiser une célébration entre les deux pays, a expliqué Jenna Gassiby, porte-parole du ministre de l'Infrastructure, Gregor Robertson. Et des sources proches de l'événement s'exprimant sous le couvert d'anonymat, on a indiqué que la décision avait été prise plus tôt mardi, que les participants avaient été avisés dans l'après-midi parce que, c'est ça, on se fait écœurer avec des taux exorbitants de douane. Et de toute façon, ce pont-là, il est parfait, mais on s'est fait écœurer pas mal avec un pont que je tiens à dire qui a été payé à 100% par le Canada. Et voilà. Et les redevances vont être 50-50. Oui. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça fait le tour des actualités. Et vous pouvez suivre tout ça en temps réel sur underroadquebec.com. Moi, Francis, j'aimerais ça que tu me fasses un petit brin de météo. Parce que là... Ouais. À 22h. À 22h. Oui, c'est quelque chose, elle a géré ça. Non, 22h. 22h. Ouais. Tu veux que je fasse ça là? J'aimerais ça. Chérie! Parce que là, les gens... ils veulent savoir, oui. S'apprêtent à faire un dodo, veulent savoir la température demain, mais que j'aimerais ça, là. Ah ouais? Ouais, un petit brin de météo. Ça va, toi. Puis je voudrais savoir aussi le trafic direction Montréal sur le tunnel. Là. J'adore voir ma blonde travailler de même. Elle est belle, elle sent bon. Non, c'est pas le bon en plus. Il y a un point d'interrogation jaune. Il faut que tu retournes à commande C à droite. Là.
C'est ça là, que tu amènes tout te draguer en haut. C'est une formation en même temps. Là. Mais tu sais, on parle de météo. Là. Ouais. Tantôt, justement, avant de s'en venir, moi, je savais pas que ça... Tu sais, on a les alertes Amber pour les enfants qui disparaissent. Puis on a eu une alerte tantôt au niveau de la radio par rapport à une tornade, puis tout ça. Oui, parce qu'elle disait dans le coin de... Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, tout ça. Mais c'était la première fois que je savais pas que ça existait, une alerte comme ça. Oui, ça existe. Je pense que ça a frappé un petit peu, là, parce que je voyais tantôt dans mon téléphone que arbre cassé... il disait, je pense, le grêle. La grêle. Puis je pense que la région de Saint-Hyacinthe aussi, le fiston disait tantôt manque d'électricité et tout ça, là. Je pense que il y a certains secteurs dans la grande région de Montréal là, que ça fait ça. C'est pour ça que j'aimerais ça que Francis nous fasse un petit brin de météo. Tellement demandé si bien, on va le faire. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, New York, Los Angeles et même dans le Wyoming, l'équipe de On the Road Québec vous tient informé. Voici la météo. 21. Non, c'est pas vrai, mais j'en ai du stock à dire. Je voulais le dire à 22h, mais on va le faire tout de suite. On va continuer tantôt. 21 degrés présentement à Montréal, faible averse de pluie. Demain, 19 degrés. Ce soir et cette nuit, 19. Demain, 21 avec risque d'orage en après-midi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau. Vendredi, samedi, dimanche, on annonce jusqu'à 30 degrés. Donc, dans le Grand Montréal ici. Fait que ça va être pas pire. Si on va maintenant du côté pour les camionneurs qui sont un petit peu partout en Amérique du Nord, c'est là où j'ai été surpris. Ça va se gâter, honnêtement. Je pense que c'est une bonne chose que tu en parles. Tout le bas de... Comment je pourrais appeler ça, cette région-là? Entre la Floride puis le Texas, là. Il y a un ouragan qui s'en vient. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, dans le fond, si je regarde ces régions-là, on a des avertissements de tempête tropicale. OK, oui, effectivement. Et extrême chaleur, sévère thunderstorm watch. On a, vraiment, là, je ne sais pas c'est quoi le nom cette année, Bertha. Bertha, effectivement. Tropical Storm Bertha. Donc, qui va prendre... Qui devrait arriver faire ses terres demain? Oui, qui va... Ah, c'est vrai, c'est le golfe de l'Amérique. Je me souvenais pas, là, qui va être dans le Gulf of America, qui va monter exactement. Sinon, ça, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent présentement, qui font de l'Ouest américain, qui s'en vont jusqu'en Californie. Si vous faites la 80 dans le secteur du Wyoming, là, ça va être de la pluie solide. Donc, si vous êtes là, appelez-nous 450-748-1023, ça va nous faire plaisir. Sinon, si je regarde dans le secteur de la Californie et du Nevada, là, on parle d'extrême, les gars, c'est marqué en gros, là, extreme heat warning, fait qu'il va faire chaud en tabaslac. Et on annonce des chaleurs allant jusqu'à 105 degrés Fahrenheit, naturellement, et non Celsius, pour ceux qui peut-être pensaient le contraire. Et il va faire très chaud entre 10h AM et 7h PM. Et la grande région de Toronto, y a-t-il encore des effets des feux de forêt du Nord? Non. C'est tout. Merci. Circulation. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. Mais c'est correct que tu t'essayes. Tu sais, pour vrai, là, on avait mis ça à 22h, mais écoute, à la grandeur de l'Amérique du Nord, là, Carl, même dans le coin de Toronto, c'est vert, là. Tu vois, là, c'est vert partout. Même dans le grand Los Angeles, là, c'est dans le jaune. Absolument, c'est quelle heure, Los Angeles? Il est 19h bientôt. Moi, c'est pire que ça, mais pour moi, les vacances à la construction sont étirées jusque-là. Fait que, effectivement. On pourrait dire ça de même. Donc, c'est ça. Météo, circulation, actualité, On the Road Québec. Fini, on se revoit la semaine prochaine. Non. On continue à jaser avec Benoît Labonté, directeur général E360. Puis, tu sais, tu es basé à Saint-Jérôme, mais je pense que tu te promènes partout aussi, ou c'est Saint-Jérôme? Ben, en fait, c'est principalement Saint-Jérôme. Je m'occupe des opérations au niveau des Laurentides puis au niveau de Saint-Jérôme. On a quand même aussi une autre unité d'affaires qui s'appelle Pompage 2000, qui est dans le coin de Saint-Faustin-Mont-Tremblant. On vient tout juste d'acquérir une compagnie dans le coin de Chersey aussi. Fait qu'on est en train vraiment là, d'évaser un petit peu notre Parce que ce soir, on est dans la radio, Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, mais ça va jouer aussi en podcast sur toutes les plateformes dans The Road Québec. Fait qu'il y a du monde qui vont écouter, qui vont être d'ailleurs. Mm-hmm. Tu sais, on parlait tantôt de certains postes, puis c'était pas mal, on parlait de Saint-Jérôme, mais je sais que tu en veux peut-être... Oui, exact. Ça, on a des stations à Sainte-Julie, à Vaudreuil-Soulanges. On a des stations aussi à Roxton Pound. J'y étais avec Steph, on y avait été. C'était super bien, c'était super le fun, mais c'est Sagny-Orléans. Sagny-Orléans, c'est à Québec. Il y a une publicité qui roule présentement, vidéo. C'est ça, là aussi, j'avais parlé avec Mathieu. Mathieu Gendron, exact. Mathieu Gendron travaille avec toi? Ben oui, que tu connais. Oui. OK, fait que je connais très bien. Mais c'est pour ça qu'il était familier. J'étais pas sûr, là, OK. Mais vous avez... Attends un petit peu, là. Vas-y. Non, mais vous avez acquis la compagnie... Sagny-Orléans, exact. Qui était à Mathieu. Exact.
Puis Mathieu, Ah, c'est je viens direct- d'allumer, moi aussi. Puis Mathieu, c'est notre directeur général à Seigneur-Orléans. Ah, ouais? Oui, exact. Ah, OK. ouais. Qui Ben, était, Mathieu, qui dans était ton dans mon ancienne vie. passé, Ouais. je connais très bien, puis on avait fait l'acquisition de sa compagnie. Exact. Puis il était en Ben, sous-contrat. Tu connais sûrement aussi Luc Richard, qui est à Sainte-Julie, qui était aussi dans ce domaine-là au niveau Non, là, des... regarde-moi pas, ça me dit. Ça me dit quelque chose, là, Mais mais... quand tu m'as parlé de Mathieu Gendron, Sani, quelque chose, et j'ai pensé à ton ancienne vie, je dis non, c'est sûr, c'est un hasard, mais non, c'est ça. Effectivement, il était bureau à l'ancienne Lorette, puis tout. Là, Ben oui. Il y avait un bureau à l'ancienne Lorette. Il avait Ouais. travaillé pour nous à l'ancienne... Ben, sous le boulevard Amiel. Puis il Ouais, était oui. sous contrat dans le temps pour la compagnie que tu viens de me nommer. Exact. Mais je savais pas qu'il avait fait l'acquisition parce que le dernier salon qu'on a fait à Lévis, il était pas lui, mais son équipe était présente Oui. au salon de Lévis. Puis j'aimerais ça, Francis, Vas-y. que tu me rappelles, en fait, d'actualité, nos dates de 3 salons qui s'en viennent pour les gens, là, dans le Grand Montréal. Oh, ça va Les être tough, salons ça. d'emploi. Penses-tu que je m'en rappelle? Effectivement, je suis sûr que tu t'en rappelles. 19 septembre, c'est à Trois-Rivières. Donc, on aura... Tout est sur underroadquebec.com, mais le 19 septembre, on est à Trois-Rivières et salon d'emploi. OK, parfait. 19 novembre... Non, 17. OK, excusez-moi. 19 septembre à Trois-Rivières. 17 octobre, c'est à La Prairie. 7 novembre, c'est à Laval. Puis là, vous allez dire, on est fatiguant avec ça. Mais c'est le temps, là. Je suis là, c'est peut-être les vacances de la construction, on peut comprendre, là. Mais je pense que En tout cas, Trois-Rivières, là, ça commence. Là. Oui, parce qu'on a jusqu'à date, on a une belle réponse des entreprises. Là, ça va vraiment bien. Puis j'incite les gens là, à. Mais merci en passant, Oui, Benoît. de toute Ben, vas-y, ouais, je voulais Ben, pas pour te en couper. avoir fait plusieurs, puis en même temps, tous mes partners aussi dans les régions, ils ont Ah, fait vous avez plusieurs fait de vos... Sherbrooke, Exact. vous. Ah, oui, Québec, les Sherbrooke. enfants. Ah oui, effectivement. Puis c'est tous des gens qui ont eu des super belles journées au niveau de l'emploi, puis tout ça. Puis, tu sais, on trouve des gens de qualité à ces endroits-là, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Ouais, merci. Puis, tu sais, je vais vous dire une chose, ça, c'est une discussion que... Moi, puis Carl, on a eu des boutons avec ces salons-là au début. Ça allait bien, mais ça allait tellement bien qu'on ne savait pas se pitcher, c'est nos premiers. Tu sais, on s'est vraiment pitché dans le vide, là, je tiens à le dire. On se pitche à toutes les années dans le vide. Mais là, ce qu'on a- Trois-Rivières, on se pitche dans le vide. Ah ouais, non, Lévis, t'es bon on se pitche là-dedans, dans le mais à vide. date, t'as Sherbrooke. une bonne moyenne au bâton, ça se passe bien. Non, là. ça va vraiment Mais bien. Là, mais... moi, ce que j'ai remarqué, c'est quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, une compagnie. Il m'a dit, écoute, Frank, hey, relax, là. Quoi? Moi, je n'ai trouvé un. Là. Ben, correct. Hein? Ah, j'en ai trouvé un. Hein? Ouais, il en avait besoin de 10, mais il y en a un. Sauf que, il y a un autre qui vient me voir, il me dit, ah, n'a pas été bon aujourd'hui, mais parle à du monde, là. Il y en a un qui est venu me voir là-dedans. Tu sais, c'est ça. Moi, là, je capotais dans le sens. La compagnie dit, ah, j'ai eu personne, c'est ça. Ça arrive pas souvent, by the way, c'est pas pour se vanter. Mais là, j'ai comme compris un peu comment ça marchait. Tu sais, là, les entreprises vont se faire voir, ils sont là, puis ils voient des gens qui n'ont pas vu, qui ont vu la dernière fois, qui revoient. Des fois, on voit des visages, on dit, Ouais. non. Puis pour les gens, en fait, Francis, Ouais. je te Non, vas-y. les gens, en fait, qui sont même pas intéressés, qui connaissent pas le domaine du transport, dans les salons tu sais, que vous menez, tu sais, on peut connaître la Ben oui. gang de 360, plein de partenaires qui sont là. Fait que les gens, là, les jeunes qui nous écoutent, qui sont sur la route aujourd'hui, puis disent hey, je sais pas, là, je me cherche un peu, je me cherche une carrière, je sais pas où me garrocher, je m'en vais-tu en construction, je m'en vais-tu en Ah oui, c'est transport. clair, ça. Ben, tu viens dans un salon de l'Old Québec, puis tu vas avoir toutes les entreprises qui sont là, qui, souvent, comme tu disais tantôt, qui vont te former à devenir camionneur. Fait que c'est une belle opportunité pour les chercheurs d'emploi, les jeunes qui cherchent des carrières éventuelles, pour des deuxièmes carrières aussi, tu sais, Carrément. des retraités dans tous les domaines. Fait que, Ben, tu as donné un exemple que j'apprécie. Tu sais, on donne un exemple de 360 parce que tu es Ouais. là. Tu sais, on le dit tantôt, le 20 conduite, 80 opérationnel. Mais quand on arrive là-dedans, c'est ça, c'est une carrière qu'on va trouver qui fait Carrément. autre chose que du camionnage parce que tu chauffes le truck. Là, tu sais, on Ben, va le dire, là, c'est ça, c'est pas... Puis, tu sais, les types d'équipements qu'on a, c'est Oui, oui. des hyper spécialisés. Fait que ça prend pas grand-chose pour mettre d'un vidange un camion comme ça parce qu'il y a une mauvaise manipulation. Ouais. Fait que le camion est brisé puis ça fonctionne plus. Fait qu'à ce moment-là, il faut spécialiser les gens, il faut les amener à être efficaces puis à connaître 100% de l'opérationnel de leur camion. Fait Exact. que c'est ça qui est dur parce que tu sais, tout le monde peut prétendre savoir conduire un équipement, mais en même temps, opérer un équipement, Ah, non. c'est un autre défi aussi. Tu sais, on a le groupe Choquette qui est venu, puis Génic aussi, puis d'autres compagnies Ah, tu sais, il a qui font de la plein. construction également. Tu sais, puis ils ont engagé des fois des gens, même pas dans le transport, ils ont engagé des gens pour d'autres postes. que ce tu soit sais. des manutentionnaires, Ouais, des exact. opérateurs, tu sais, Oui, plein de oui, choses. c'est ça. Fait que appelez Carl 514-602-7472 jusqu'à 23 h. Le temps de te rendre à Terrebonne. Tu répondrais. Donc, c'est sûr que tu réponds au téléphone, ça sonne à 22h45. 23h aussi. Tu cherches encore des... Quoi? Je sais pas. Tu cherches du bon? Non, présentement, Ah ben. c'est bon. OK. On fait ça un petit rabais s'il y a quelqu'un qui t'appelle live pour réserver un kiosque. Ah oui, 450. Ah oui, hey, pour...
On va l'embaucher à la On the Road, elle sa coche. Pour vrai, 450-748-1023, je fantasme de réserver un kiosque en direct. Ça serait pas pire. Attends. Tu veux-tu un kiosque? Ben oui. Bon, on a un. C'est fait. On est à E360. Non, mais ouais, ça serait très drôle. Ouais. J'aimerais ça. Il nous reste 3 minutes avant d'aller à la pause. Je veux juste vous dire, en fait, on va continuer que 360 en revenant, mais ça nous concerne. Carl, bonne fête pour demain. C'est un plaisir de travailler avec toi. Si vous pensez qu'on s'ostine souvent, on a du fun en tabarouette. C'est un show qu'on donne. Oublie on jamais a ça. du fun en maudit. Puis, bonne fête, premièrement. Merci. Mais à partir... Parce que là, c'est notre dernière. Ouais. Là, parce qu'on veut se reposer un peu. Puis, qu'est-ce que tu fais? À tous les droits, tu y as mis la bague au doigt. Oui, j'ai mis ma bague au doigt, fait qu'elle gratte. J'ai-tu quelque chose? Okay. Je t'en avais dit avant dans le Winnebago, hein? Je te l'ai dit, Francis. Oui, tu mets ça au doigt, puis t'es fait. C'est ça. C'est notre dernière, là. T'es filmé, hein? Non. Ah non, en plus. C'est notre dernière, là, parce que les filles vont prendre la relève, puis nous, on revient, je pense, c'est la deuxième... après la fête du travail en septembre, en direct. Le 8, ouais. Mais, exact, c'est le 8. Mais à partir du 8... On le dit-tu là? Vas-y. On dit là. À partir du 8 septembre, sur On the Road Québec, sur Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, après ça en version audio, partout. On a fait un test cet hiver, on a fait des shows à l'heure du midi, on a testé ça, on a fait une vingtaine, on a trouvé ça correct. Ça nous amène dans nos studios à Saint-Hubert, là, sont clean cut, sont prêts, la technique est là, tout le kit. On tombe en direct. On n'a pas encore l'heure exacte, mais à tous les matins, je vous dirais aux alentours de 9h à peu près. On va décider ça bientôt. Donc, il va y avoir une émission. On n'a même pas trouvé le nom. Peut-être même en direct. Oui, en direct. On va avoir des collaborateurs. Je peux vous en nommer 2. Donc, 3 même. On en donne juste un. Ouais. Juste un. Guillaume Lavoie, de la chaire Raoul Dandurand, qui va être avec nous autres, parler de politique qui touche... Moi, je vais en donner un autre. Mais la politique qui joue... Je veux juste dire aux gens qu'on ne vous écœurera pas de la politique. Mais tout ce qui est la politique qui touche les enjeux du transport, on va les traiter. Puis on va parler de RH avec... Annie Boilard, qui est collaboratrice aussi ici, à 103.3. Qui est une spécialiste RH. Ça a l'air qu'elle est bonne, hein? Ouais, c'est ça, exact. Il est très bien coté. Annie va venir nous parler des nouveautés au niveau des ressources humaines, des changements qu'il va y avoir pour 2027. Il va y avoir des brokers qui vont être avec nous et on va recevoir des propriétaires d'entreprises, des propriétaires de compagnies de plusieurs types dans le transport. Bref, on va y aller. Ça va être vraiment un show en direct, mais un show de télé, je tiens à le dire. La technique, elle va être là et ça va être au 2e étage de chez GSH Mac Volvo. Et nous, on s'en va immédiatement à la pause. Jusqu'à 23h, vous écoutez On the Road Québec avec Carl Beaulieu et Francis Tremblay. Il est 22h02, riposte canadienne, on va sur les actualités. Je te dis que ça va brasser, messieurs. Avec les réunions d'urgence, t'arrives de Trom, 22h02, FM 103.3. Non, je t'arrête tout de suite, Francis. Actualité On the Road Québec. Alors, les actualités, ça va brasser. Merci et à tantôt. Là, c'est bon. Là, c'est un petit thème. J'aime ça entendre Carl avec un thème. Vas-y, Carl. Non, ça brassera pas parce que tout va se régler. Tu penses? Mais depuis le début... C'est vrai, père. Non, mais depuis le début, qu'il dit il va y avoir quelque chose, Puis je vais te dire qu'il y a eu plus de peur. Mais qu'est-ce qui fait mal, c'est là présentement. C'est l'incertitude qui nous met ici au Canada. Ouais. Ça, c'est majeur. C'est ça qui fait mal. Ça se reflète direct avec l'essence puis avec ces choses-là. Mais Doug Ford, il y a des... C'est épouvantable. Mais Doug Ford, là, il y a des couilles en tabarouette. Ben oui. Le premier ministre d'Ontario, là, à ne pas inviter dans le même party avec l'administration Trump. Là. C'est parce que Doug Ford, il tiendrait tête. Mais je pense que les autres provinces suivraient pas. Ben, c'est ça le problème, en fait. On couche un petit peu avec les amis, votre famille ou vos collègues et direct. L'Alberta, on a l'impression qu'il couche un petit peu avec
avec Donald. Avec, c'est ça exactement. Là. Mais tu sais, en même temps, ils utilisent une technique de négociation qui demande 50 Ben oui, pour ben finalement- oui, ben oui. Fait que tu sais, le 20 qui va aller gagner, c'est 20 de plus. Mais moi, tout qu'il le y a monde pas me dit faut que tu actuellement. lises tel livre pour comprendre comment fonctionne le bonhomme. Puis, je ne tente pas, là, mais tu sais, parce que c'est une négociation de la business. Là, tu sais, je veux dire, il négocie ça comme le film Wall Street. Il commence fort. Il commence toujours fort. Ouais. Puis là, il va avoir 2-3 téléphones pour avoir mis les gens excessivement nerveux pour être le 25, 26, 24 août, 23 août, puis arriver, là, on s'est entendu à la dernière minute avec un 10 Puis là, c'est toujours la même Exact. affaire. C'est toujours, Parce que je toujours vous la dis- même affaire. Vas-y, Benoît. Je sais pas, vas-y avec ton Je sais pas opinion. si vous Ben. avez vu en fin de semaine la Coupe du Monde. Il Ben était- oui, il était- Ben oui, ben oui, Aïe, ben aïe, oui. aïe, aïe, aïe. Hey, vive l'intelligence artificielle, c'est très facile d'enlever de la photo. Ça, c'était comique. Mais savez-vous quoi? Moi, je suis pas un expert du tout, là, mais je me demande, le 51e État américain, ce ne sera pas le Canada, ça va être Cuba. De la manière dont je vois ça, puis je leur souhaite, pour vrai, les États-Unis ont bien des défauts, mais ils ont peut-être besoin d'amour. Là. Mais là, Cuba sont en train de les acculer. Mais Cuba, là, Ouais. c'est épouvantable. qu'est-ce Ouais, qu'ils c'est font. triste, là, C'est pour vrai. tellement là, triste. ça me fait de la peine. Là. Tu sais, nous autres, là, ils nous écœurent. Là, on va se tourner vers l'Europe, ça a l'air. Mais je veux dire, on va pas mourir, le Canada. Là. Je veux dire, on ne deviendra pas un État américain. Là. Tu sais, je pense pas voir ça de mon vivant. Mais Cuba, tabarouette, en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que, En tout cas, c'est une destination à moins aller présentement. ouais, il y a Je d'autres pense qu'il y a une qui chaîne est qui s'est partie. retirée Ouais, cette une autre, semaine, au début de la une semaine. autre, Puis je salue tous les camionneurs qui sont là-bas, dans les petits camions des Riggins. Ouais. L'autre fois, j'allais, tu sais, quand j'étais en République, là, je pensais voir des camions comme là-bas, mais tu sais, j'avais moins de connaissances en République, mais j'ai vu des méchants beaux trucks, là, tu sais, là, quand même. Là. Mais j'ai vu une citerne, là, tout cabossé, là. Tu sais, je veux dire, ça roulerait pas ici. Là, Mais tu sais, non. là. Puis C'est un autre genre de transport. on hein. était hier au centre du camion du bois. Là. Ça va être un podcast qui va tourner bientôt. On était avec Jason puis Martha. Là. Et on a fait le tour de la cour. Puis la section des pièces qui exportent à l'international, C'est qui majeur. va en Amérique latine puis partout. Puis on l'avait vu aussi chez notre commanditaire qui a commandité ici Gamache. Là, tu sais, tout ce qui part, là, qui s'en va. Ben oui. Puis, mais tu sais, c'est fou. Là. Tu sais, nous autres, on laisse aller des morceaux là, qui fonctionnent encore très, très, très bien après, après un réusinage. Là. Fait que, tu sais, je vois ça, chapeau pour ces pays-là, mais Cuba, ce sera pas facile. Là. Vraiment pas. C'est un petit côté politique. D'ailleurs, on va en parler le 8 septembre. Tu sais. C'est ça. Mais ça, le pour vrai, j'ai hâte. Moi aussi. Oui, c'est ça. Benoît, le temps file, il nous reste une vingtaine de minutes, puis je me sentirais mal de te laisser aller sans parler encore de quelques... Pas en fait parler des postes, parce que là, on sait pas mal qu'est-ce que tu cherches, puis les régions. Mais on a parlé un peu de l'attitude, mais quand même, c'est une question que les filles auraient pu te poser, mais c'est une job de fille aussi? Ben, c'est sûr que ça demande un certain type, dans le sens que, comme à De Saint-Jérôme, exemple, on en a deux. Non, c'est pas... Non, ben c'est quand, étant donné l'essence Ouais. de la physicalité Ouais. de la job, Ouais. tu sais, je veux dire, ça prend des gens qui sont prêts à faire ça. Fait que tu sois un gars Ouais. ou une fille, il faut que tu sois prête à travailler physiquement parce que ça le demande. Mais tu sais, comme à Saint-Jérôme, on a deux filles qui sont tu sais, chauffeurs-opérateurs, puis ils sont très performantes, là, Ouais. je veux dire. Mais tu sais, ça demande un certain type de personne. Peu importe que tu sois un gars ou une fille, c'est un domaine qui demande un type de personne particulier. Là. OK, fait que Carl, serais-tu capable? Ben oui, ben oui. J'essaierai. Est-ce que présentement, c'est le gros défi de l'entreprise, l'embauche? Ben oui, je pense comme un peu Dans toutes tout les le monde. entreprises, dans le fond, que tu sais, c'est le défi assez majeur un peu de tout le monde. Puis on dirait qu'il y a comme une remise en question aussi au niveau des gens, tu sais, comme dans le Ah non, camionnage. les no-shows, là, j'ai le goût qu'on en parle. Mais vas-y, là, mais on va en parler, là. Oui, ben les no-shows, c'est un phénomène qui Qui est partout. est partout, mais qui est dur pour une entreprise parce que, Coûte cher. ben, pas juste ça coûte cher, mais tu sais, comme exemple, une entreprise de service comme la nôtre, ça fait en sorte qu'on fait en sorte, tu sais, le matin, mettons, on a 4-5 no-shows, ben, ça fait en sorte que ça rechange toute notre cédule, dont des clients qui ne sont pas desservis dans les temps supposés, qui ne sont pas le service optimal qu'on veut prôner à notre clientèle. Fait que c'est sûr que c'est dur pour le marché, mais en même temps, tu sais, on est chanceux, on a quand même des professionnels qui ont une conscience aussi au niveau de ça. Fait que il faut travailler avec ça. Mais comment qu'on deal... je vais pas changer la caméra. Comment qu'on deal avec... comment qu'on garde son sang-froid, tiens? En tant que gestionnaire. En tant que avec gestionnaire, avec en les tant que gens les no-shows. qui peuvent ne pas se présenter. Je dis pas quelqu'un qui l'essaye finalement, peut-être ça y tente moins, je sais pas, mais tu sais, là, la perte de... C'est le temps de brasser un peu le monde dans le sens qu'il y en a qui écoutent, puis c'est sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait, là. Mais là, c'est brûlant, là. Ben oui, mais
c'est sûr qu'on peut tout avoir une jambette une fois de Oh, temps en temps. Là, ça exact. peut Je arriver. comprends très bien. Là. Mais reste que si ça devient chronique puis que ça devient trop habituel, ben c'est sûr qu'il y a des questions à se poser puis il y a des rencontres à se faire pour comprendre. Puis en même temps aussi pour essayer de trouver une solution si on peut aider. Chez nous, chez 360, on est très axé pour aider nos gens puis essayer de faciliter puis essayer d'amener un coup de main sur le volet familial, mettons. Fait qu'on est très orienté vers ça. Mais ça demeure qu'il faut l'encadrer. Puis il faut C'est un gros un pour fléau. les entreprises présentement, autant Québec, Montréal, c'est un gros problème. J'écoutais aujourd'hui une radio du Bas-du-Fleuve, puis il disait que des restaurants, là, des bons restaurants dans le Bas-du-Fleuve présentement, ça savent pas comment ils vont terminer le saison estivale à cause du manque Ben oui. d'employés pour les cuisines, les restaurants, tout ça. Là. Fait que, c'est un problème au niveau du transport, mais c'est un problème un peu généralisé, là, Ben le oui. manque de personnel. Tu sais, fais juste prendre en tête les Tim Hortons. Il Ouais, y fermé a de- 7-8 ans, là, il n'y a aucun Tim Hortons qui était pas ouvert 24 heures sur 24. Sont- Ah oui, oui. Tu te prenais un café à 2 heures du matin, Ah, puis ouais. à cette heure, il y en a plusieurs que tu vas C'est là. pendant la pandémie, ça, je pense que c'était Ben oui, ben oui. Mais tu sais, c'est mondial parce qu'on était aux États-Unis, sorti 37. Mais tu sais, Dans le Dunkin'? les Walmart, c'était 24 heures. Là. Ouais. Ils ferment à 11 heures, là, puis ils Ouais, rouvrent puis à 6 heures. 6 heures le matin, ouais. 6 heures le matin. Fait que ça aussi, tu sais, je veux dire, c'est plus pareil. Là. Puis tu sais, les jeunes, là, je te le dis tout de suite, là, tu sais, t'en as, là. Ils vont faire de l'argent des fois en jouant, en streamant. Ils vont faire une fortune en étant sur TikTok. Ça a bien changé. Hein? Sais-tu Ben oui. quoi? Tu sais, si tu fais 600-700$ par semaine pendant que tu vas à l'école à jouer sur ton ordi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, je sais Mais pas, c'est là. parce qu'à un moment donné, oui, je suis d'accord à ça que nos jeunes peuvent jouer, gagner Mais des faut sous. mettre nos mais à un pa- moment faut mettre- donné, ouais, ça, je suis d'accord ça avec nous toi. prend une main-d'œuvre pour travailler. En fait, il faut se le Considérant que le rapprenne. transport, puis considérant que le transport, c'est la base de tout. Tu sais, l'économie mondiale, au niveau... Tu sais, si le transport arrêterait demain matin, l'économie arrête. mondiale Tombe. tombe. Là. Ouais. Fait que, tu sais, étant donné que c'est la base de tout, ben c'est sûr que les gens qui sont impliqués là-dedans, on a besoin qu'il y ait un sentiment, puis qu'ils soient impliqués, puis qu'il y ait le feeling de profiter. Puis là. pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que vous offrez des stages? C'est sûr qu'en haute saison, c'est plus difficile, parce que, OK. comme je disais tantôt, étant donné que c'est des équipements qui sont hyper spécialisés, ben former quelqu'un, puis, tu sais, c'est plus difficile. Par contre, en saison, à l'amorce de la Mais saison... c'est quel le meilleur ouais, moment, mettons? Moi, je sors, là, je veux vraiment faire ça. C'est toi mon choix, là, mettons. Là. tu sais, je dirais entre janvier puis mars. OK. Puis entre, mettons, un fin septembre, début octobre, à aller jusqu'à décembre. Ça peut être des belles Opportunité. Un bon périodes, justement, timing. pour avoir... Exact. OK, parfait. Puis on a parlé un peu tantôt, mais on a passé ça vite sur le tapis, là. Les valeurs de l'entreprise, puis, tu sais, les raisons pourquoi que moi puis Carl, on irait travailler chez vous, là. Mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est une entreprise qui est axée beaucoup sur le familial, sur l'entraide, sur vraiment les opportunités. Fait qu'on veut faire en sorte que la personne, elle ait, comme Carl disait tantôt, tu rentres chez nous, aide opérateur, puis tu peux tomber chauffeur éventuellement, tu peux avoir ta propre équipement, tu peux... Tu sais, il y a de l'évolution, il y a des opportunités qui se... Eric, que tu as travaillé avec lui. Il arrivait de C'était- Calgary. Exactement. C'était un superviseur qui était dans une unité d'affaires à Calgary. Puis lui, il avait le goût de se rapprocher Ouais. puis retourner vers sa famille. Puis, Né au Manitoba, déménagé au Québec, parti à Calgary, Exact. revenu ici. Ouais, tu sais, excusez, je dis sa vie, là, mais... on a beaucoup de chauffeurs, exemple, qui travaillent pour une autre unité d'affaires qui est, exemple, à Québec, puis qui a le goût de s'en venir dans les Laurentides ou peu importe l'unité d'affaires. Ouais, Ben, tu sais, on prône beaucoup pour ça, puis on prône c'est beaucoup cool, pour ça. l'échange entre les unités d'affaires. ouais. Fait que, tu sais, un gars qui commence chez nous, mettons, dans le sanitaire, peut aller essayer, exemple, le transport de pneus ou bien le solid waste ou bien... Puis vice-versa. Tu sais, ça arrive tu sais, qu'on échange des chauffeurs, justement, qui ont le goût d'essayer autre chose ou de développer d'autres skills aussi. Oui, parce qu'on ne sait jamais la vie va nous emmener où. Fait que, tu sais, Ouais. je rencontre une nouvelle conjointe, ça arrive sud, je me dis, Non, exact. Bon, correct. Ta fiance, puis toute la kit. ta fiance, C'est fait, ça. tu déménages, Ouais. puis tu t'en vas là. Hey, mais C'est- tu sais, comme ce soir, là, il y a des gens qui nous écoutent, mettons, c'est à 132 puis qui veulent changer de carrière. Ouais. On est sur la Rive-Sud. Puis sur la Exact. Rive-Sud, tu sais, moi, je vous vois passer dans plusieurs villes ici. Oui. Mais c'est quoi les jobs sur la Rive-Sud, mettons, Châteauguay, c'est par Saint-Bruno, je sais pas, partout? Ben, tu sais, Châteauguay, c'est une de nos grosses divisions au niveau du solid waste. OK. Fait qu'il y a des Peux-tu opportunités. solid waste? Moi, je sais quoi, mais un peu... C'est du déchet solide. C'est c'est ça. récupération des OK, rebuts, parfait. récupération du recyclage. Ouais.
Puis ça peut être à différents niveaux. On a les contrats municipaux qui se font avec des chargements avant. Oui. Puis on a aussi ce qu'on appelle communément appelé les roll-off, que c'est les conteneurs, exemple, un peu plus de construction ou de compagnie avec les plus gros rebuts. À ce moment-là, ben, on forme, puis on... Fait que, il y a ces opportunités-là au niveau de la conduite. Il y a aussi dans les bureaux. C'est pour les gens qui ont un peu plus de l'intérêt au niveau de la comptabilité, au niveau... Est-ce que tu as des postes disponibles présentement? Oui, pas partout pour ces volets-là, mais oui, il y a certains postes qui sont disponibles. Comme à Saint-Jérôme, présentement, on a 2 postes administratifs qui sont ouverts. Oui, j'ai vu aujourd'hui. Exact. Ouais, on a un poste d'agent de liaison qui fait en sorte que la personne à ce poste-là fait le lien entre les opérations puis l'administration. Fait que c'est vraiment de monter des KPI puis de monter c'est le fun, des structures. Ça. Oui, bien c'est ça. Pour les gens à qui ça convient, effectivement. On a des postes de répartiteurs, on a des postes... on fait aussi... comment on appelle ça, les maintenances de tourbe au niveau des EcoFlow, des systèmes EcoFlow. À ce moment-là, on a des gens que c'est les postes classe 5 qu'on parlait tantôt, qu'eux se promènent puis font toute la maintenance au niveau des unités EcoFlow. Puis, tu te poses le mécanicien? Oui, on a comme exemple à Saint-Jérôme. J'ai vu, je veux juste te dire, la baie de travail est quand même... En fait, c'est divisé. Là. Je veux dire, tu as les matières recyclables qui vont à telle place, après ça. Mais c'est quand même bien fait, mais oui, l'installation. J'ai pas vu les autres, mais Saint-Jérôme, c'est en fait, tu as vu, il y a Enviro 5 qui est à Roxton Pound, qu'eux ont très beau garage, très belles installations là-bas, super clean. Puis effectivement, dans les 2 endroits à Saint-Jérôme, on est aussi le même... Attends une minute, où qu'on était, c'était dans le garage direct, la porte ouverte? Oui, exact. Je pensais que c'était comme juste un entrepôt, parce que c'était propre, là. Non, c'était blanc, direct là, dans le garage. OK. Puis tu sais, on a des très belles installations là-bas, mais à Saint-Jérôme aussi, on est très bien équipés. Puis tu sais, tu as pu les unités mobiles, puis... Exact. On a une unité mobile qu'on va faire les réparations directement sur la route. Puis ça, mécano aussi, on a un fort besoin dû au fait qu'on a de plus en plus d'équipements, qu'on mixe de plus en plus les business lanes justement pour s'arranger que le client y ait une facture unique. Fait que ça amène beaucoup plus de réparations. Puis là, on s'entend qu'en tant que mécano, c'est pas juste changer les roues, changer les pneus, puis faire changement d'huile. Je veux dire, il y a de l'hydraulique là-dedans, puis il y a de l'équipement. Puis, Il y a de l'hydraulique. Il y a aussi, tu sais, exemple, on est équipé de système Omega. Fait qu'il y a beaucoup d'électromécanique aussi, parce que c'est un système, comme tu as vu sur les fosses septiques, c'est un système de recyclage de l'eau c'est de la fosse, puis on retourne avec les bons enzymes dans la fosse. J'ai encore des vidéos qui vont sortir, je ne sais plus quel jour, là, c'est cette semaine ou en fin de semaine. Là, j'ai filmé beaucoup. Là, puis de voir ça, là, le traitement d'eau qui se fait directement, je veux dire, ça prend aussi de la bonne entretien pour pas que ça pète. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que les mécanos aussi sont assez essentiels à notre vie. Du fait qu'on a besoin d'avoir des gens qui répondent à l'urgence, puis qui sont là, puis qui sont impliqués aussi. Mais tu sais, là, tu as eu la chance de venir faire le tour pour le voir, mais aujourd'hui même, tu étais censé embarquer sur un camion pour faire la job. Oui, bien là... On se reprend ça bientôt. Oui, bien, on a manqué de communication, je pense. Là. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ben non, c'est pas grave, on se reprend ça. Bon, puis... moi, je vais y aller. Là, j'ai mon calendrier. On va régler ça tantôt. Non, mais pour vrai... Ben oui. Non, ça, j'ai hâte. C'est pas, je m'en faufile pas, mais le gros serait bon là-dedans aussi, là, d'aller... J'aimerais ça. Ben oui. Ah ouais? Certain. On va vous faire vivre une journée dans aide-opérateur puis chauffeur-opérateur. Pas pire. Un bon petit team. On pourrait partir avec un truck. Hey, on pourrait être des aides-opérateurs pour vrai. Là. Moi, j'ai vu ça. Pour vrai, quand on était à la ville je peux ça le nommer, ça ne dérange pas. Là. Quand on était à cette ville-là, puis que je suis arrivé, moi, je pensais tout de suite au film Ghostbusters 2, là, quand il y a le slim là, qui s'en va dans les égouts et tout. Puis là, tu as le gars qui descend. Mais je me suis aperçu que c'était un petit peu plus étroit que ça, là, mais je voyais là, toutes les couches de briques au fil des années, puis les travaux, ça ne datait pas d'hier. Puis, tu sais, nous, comme les aides-opérateurs, puis tout ça, ils ont souvent des conditions où ils doivent descendre en espace clos ou en air aspirable. Puis c'est toutes des compétences qu'on va chercher avec les gens puis qu'on les forme en fonction de ça, parce que c'est toutes des compétences qui sont quand même assez difficiles à aller chercher. Puis, tu sais, ça prend des moyens guerriers là, pour faire tout ça. Moi, je suis hyper fier de mon équipe à Saint-Jérôme parce qu'on a la chance d'en avoir plusieurs qui sont formés pour ça puis qui travaillent là-dedans. Tu sais, descendre d'un trou, ce que tu es compressé puis que c'est tout petit puis que tu as besoin de nettoyer là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui ça veut dire qu'il y a des gars qui descendent là ou des filles. Hey, puis arrêtez de jeter vos serviettes jetables, là. Tu sais, là,
Tu sais, là... C'est votre sanitaire? Ouais, mais c'est celle... là, les les wipes, ça, ouais. je voyais juste ça passer, là, ça se désintègre pas, là. Ça passait. J'étais là, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Non, Tu allais exact. poser une question, Carl? Non, c'est correct. T'es en position question, là, c'est pour ça. Non, Quand j'écoute. tu te courbes le dos, t'approches, je pensais que tu étais sur un allée. Non. Là. Non, ça, j'ai trouvé... ouais, pour vrai, j'ai bien aimé ça. C'est sûr que je vais le faire. Honnêtement, je pensais qu'il fallait qu'on se reparle avant. Il n'y a pas de problème. OK. Un gros malaise en ondes. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais c'est ce qu'on fait souvent, on essaie de faire une immersion dans les emplois parce qu'on essaie de les vendre, les emplois, Ben c'est oui. sûr. De les comprendre un peu plus. Je suis sorti de ma zone de confort pas mal dans les dernières années avec On the Road Québec pour vivre certaines affaires, mais... Ça fait que ça nous a permis aussi de voir l'entreprise. Ouais, C'est exact. le fun. Exact. Tu sais, Écoute- nous, à l'interne, on aime beaucoup faire ça, dans le sens qu'on a fait beaucoup d'événementiels cette année. Puis on aime impliquer nos gens de bureau à aller pomper des toilettes chimiques, des choses comme ça, parce que ça leur permet de connaître aussi le contexte de leurs confrères puis collègues qui travaillent Et avec eux. là. si je me trompe pas, c'est vous qui étiez à Formule 1 cette année? Oui, exact. On a fait le Grand Prix de Montréal. On a fait Ça se déroule comment vous gérez ça, un événement qui est aussi gros que ça? C'est fou. C'est une expérience à vivre. Ouais, Pour hein. vrai, c'est complètement fou. Là. C'est Ça se prépare combien de jours avant ça, mettons, la Formule 1 Une ici à heure ou deux Montréal? avant. Une heure ou deux avant, on installe toutes les clôtures. Non, Ouais. non moi, ça peut aller jusqu'à 6 mois avant qu'on commence à préparer, à parler. Puis l'installation, je dirais que ça va jusqu'à à peu près un mois et demi, 2 mois avant. Là, on commence à rentrer tranquillement pas vite parce que là, on parle aux alentours de 800 toilettes puis au-dessus de 10 000 pieds de clôture. Là. Fait que c'était énorme, les installations. On parle de conteneurs presque il y en avait à tous les spots. Là, les conteneurs, il y en avait énormément. Est-ce que c'est le plus gros projet que vous avez eu en 2026? Je te dirais que c'est le plus gros événement qu'on a eu à gérer, bien que pas mal toutes les majeurs à Montréal, on les fait. Là, C'est vous les lassos de On ce a fait monde? Lasso, on Ouais. va faire Lasso, on a fait Luke Combs, on fait les Vans World Tour qui OK. sont là. Au Cheaga, je me... Oceaga, on le fait aussi. Le complexe Icar à Mirabel, on fait toutes les Ouais, festivals toutes les qu'il y a pour là. ceux qui se branchent à l'instant, c'est pas une tournée musicale qu'on parle, c'est vraiment ceux qui les toilettes puis les Non, exact. clôtures. Ah ouais, Puis, non. puis c'est intéressant parce que tu vas sur... on a la chance aussi de faire tout le NASCAR, le Napa 100 360 qui va être à Icar Mirabel. Mais tu sais, on a les services là-bas, il y a les toilettes, les clôtures, on a des gens qui entretiennent le site. Parce que je veux juste que les gens comprennent à Montréal que la Formule 1, là, c'est des retombées incroyables. C'est incroyable. Toi, là, ça mobilise combien d'employés cet événement-là? Ben, écoute, par nuit, Ouais. on avait 16 équipes de pompage juste au niveau sanitaire. Pas les conteneurs, pas... C'est qu'il y a pour les toilettes chimiques, puis s'assurer que... Ça fait cacao, ça Grand soit- Prix. Exact. Mais c'est fou, là. C'est 800 toilettes touchées Ah ouais. tous les nuits, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est impressionnant. Puis les équipes, c'est... Quand tantôt je parlais qu'on avait des vrais guerriers, là, c'est ça. C'est des gens qui ont tout le mérite de Hey, faire... pour vrai, on peut-tu les saluer? Parce que, Ben oui. honnêtement, là, on en parle depuis tantôt. Je l'ai fait avec ça, mais on a encore du temps. Il nous reste une dizaine de minutes. Mais quand même, il faut saluer les équipes chez vous de 360 parce que tu viens d'en parler. C'est être des guerriers. Là, Ben oui. Juste le Grand Prix ou Lasso, Oceaga, Luc Combs, c'est sûr. Peu importe, là, les festivals, tout, là, on ramasse pas... c'est... On Non, peut-tu puis- dire des vrais mots? Là, C'est je veux des dire? veillants. Non, mais c'est des vaillants, mais on va dire vrais mots. Là. On ramasse pas des pétales de rose. Là, Non, on non, fait, exact. des clôtures, puis toute la kit. Puis C'est physique. c'est de la grosse job, mais ça, tu le disais, là, c'est des guerriers, puis c'est beaucoup. Là. Puis, tu sais, les promoteurs On dort de pas ces tant que ça, événements-là ouais. veulent que ce soit nickel, Ah oui, que ce soit ah tout ouais. le temps parfait. Fait qu'on est beaucoup dans l'urgence à ce moment-là. Ouais. Fait que ça prend des gens qui allument rapidement puis qui sont prêts à intervenir rapidement. Tu sais, sur le site du Grand Prix, on avait un équipement qui était là durant la journée, qui était prêt à intervenir, peu importe ce qui arrivait. Là. Fait que c'était vraiment... C'est impressionnant, là, parce que, tu sais, les gens, le lundi matin, ils retombent dans leur rôle puis ils font la job qu'ils sont habitués de faire à tous les jours. Là. Mais c'est un hype d'adrénaline assez important là, au niveau de... Ça fait que vous avez toute cette équipe-là. En plus, ça vous prend des superviseurs. Oui, exact. On a des gens qui sont impliqués. Comme moi, l'année passée, j'ai été directement sur une équipe pour pomper, pour connaître c'était quoi la vie, de comment il filait. Puis c'est pour ça que je te dis que c'est un moyen thrill. Là. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on s'arrange maintenant pour que dans l'événementiel, on l'offre à même nos gens de bureau de venir vivre cet événement-là puis cette expérience-là.
parce que c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment quelque chose de différent. Intéressant. Hein? Oui, C'est vraiment comme là, intéressant. On va faire les circuits Mud Girl qu'ils appellent. C'est comme des... Oh, oui, ta blonde a participé, là. Ah oui, je connais, je connais. Exact. de Ben là, il y en a filles, un à Rawdon cet automne. On va avoir une équipe complète 360 Saint-Jérôme qui va être là-bas. Ah, qui va le faire? Ouais. Le faire? C'est nous qui faisons l'événement qu'on OK. on a les services. Ils vont OK, participer. Mais on va avoir aussi une équipe de filles de notre bureau qui vont participer. aller Ah, c'est le fun, participer. ça. On le fait-tu, Mud Girl, cette année? Non, OK. On peut pas. Non, mais pour vrai, c'est... non, OK. Fait à la fois, en tant que... Ouais, exact. OK, c'est vous qui Fait t'organisez. que, tu sais, on est quand même... on essaye de s'arranger pour que les gens avec qui on travaille s'intéressent à nos événements, justement, pour connaître un peu ça puis Ouais, faire participer nos gens. Ce qui est important, là. Ben oui. Tu l'as dit tantôt, mais juste quand même pas pour finir, mais pour finir, là, on applique comment, si on veut? On va directement sur le site Internet. Je sais qu'il y a On The Road Québec, mais à part ça... Ben écoutez, directement sur le site qui est le www.e360s.ca ou sinon, ce qui est mieux conseillé, c'est d'aller directement trouver le numéro de votre station qui est près de chez vous. Ouais. On a des stations à travers le Québec et l'Ontario partout. Puis, il y a vraiment, sur les sites de chacune des divisions, il y a vraiment les job postings qui sont là. Mhm. Mais c'est vraiment d'appliquer ou de se rendre sur place pour remettre votre CV, puis venir en personne vous présenter. Bon, vu pour faire contact. partie. Écoute, on n'entend plus ça bien. Hein, Carl, pour vrai, là, il y a bien du monde qui passe en ondes ou qui... On n'entend plus ça, là, venez nous dire bonjour, là, puis serrer la main. Il y a une génération, des fois, de recruteurs qui... Ça a bien changé. le recrutement Internet aussi. seulement, ça, de le savoir, là. Oui. Ouais. Puis, on a une autre très belle façon qui est les salons de On The Road Québec. Ouais, je aussi, connais un que- peu, oui. Ah, ben ça, c'est pas Ouais, pire. Il nous reste une couple de minutes. Je veux juste, tu sais, dans la conversation, parler du fait de remercier les auditeurs parce que c'est, tu sais, on a fait une année complète là, d'émissions en direct. Une année complète. Vraiment, j'ai calculé qu'on a fait 48 émissions live Wow. dans The Road Québec. Je remercie le monde parce que on pensait pas faire ça. T'sais. Puis je ne veux pas revenir sur le blabla habituel, mais je veux juste vous dire merci aux auditeurs qui nous ont suivis durant l'année, parce que ça n'a pas été une année facile. Il y a eu des décès sur les routes, il y a eu des sujets plus polarisants, mais vous avez été sur la coche. Les invités qui sont passés ici, là, puis les appels téléphoniques. Puis je veux maintenir, moi, tu sais, oui, ça, mais tu sais, on est là, pour les gens qui nous écoutent, on est dans les vacances de la construction, là. On a eu un début de semaine excessivement Ah, c'est Fort. triste l'histoire, là, fort. à Mirabel. Beaucoup là. de décès, là, Ben au oui. niveau des 4-5 derniers jours, là. Ouais, ouais. S'il vous plaît, là, on peut-tu faire attention un peu à notre conduite? Lâcher les cellulaires, là. Tantôt, je traversais le tunnel, là. Tout le monde était sur le cellulaire, là. Ben, Tout le t'sais, monde. Motorisé, on l'a vu. On l'a vu, hein? Ouais, ouais. Tu sais, on était un peu plus haut, tu sais, on a des véhicules Ben un oui. peu plus haut, fait qu'on le voit tout, là. S'il vous plaît, là, pour tout le temps, là, la sécurité, c'est la base de tout. Tu sais, on est dans la période estivale. Tu sais, j'en garde les noyades, c'est pas la job down the road. C'est pas grave. C'est pas la job down the road, mais aussi, c'est des vies humaines qui hypothèquent des familles au complet. La route, ça se partage et faites attention à ce que vous faites, là. Au Ouais. niveau de la conduite, la vitesse, tout ce qui se passe. Tu sais, on veut on Exact. veut nos gens vivants puis avoir du plaisir pour la fin de semaine qui s'en vient et tout, là. Fait que, prudence, s'il Ben, vous tu plaît, m'amènes là, sur tu sais. quelque chose. Je pense que la Sûreté du Québec devrait tu sais, serrer un peu. Puis je pense qu'ils ont sorti aujourd'hui au niveau des plaisanciers pour dire hey, là, les ceintures de sauvetage, là, c'est fait pour être utilisé, là. Ah, puis d'éliminer T'sais, la négligence un peu. Ben là, Ouais. parce que je pense que les gens, ils se pensent invincibles. Non, on n'est pas invincible. Puis une vie. Ben, pour la famille. Là, Pour la qui- famille, les vies. J'ai écouté aujourd'hui une dame qui a perdu son, Ben, c'est de ça que je veux dire, là, son dans le gars, fond, sa le- fille, puis son petit-fils, Ouais. puis il reste avec un enfant de 13 Il ans. reste Matisse. Dans le C'est fond, incroyable, je veux juste là. arriver avec ça. Là, c'est à côté de chez vous. Ben, vous connaissez tout Olivier Gagnon, là, Ouais. de SSQ. Bon, ben, juste à côté de chez E360, au 713 boulevard de Martigny, sortie 43, autoroute 15, Saint-Jérôme. De 15h à 23h, il va y avoir chez Esthétique comme neuf, Esthétique Auto, donc à côté. Ils vont faire un rassemblement là-bas et l'argent qu'ils vont ramasser dans le GoFundMe sera tout donné à la famille qui va s'occuper du survivant, de la C'est famille incroyable. décédée à Mirabel. Incroyable. Matisse. Merde. Donc, ça, c'est à Saint-Jérôme, 100 des profits à la famille. Donc, 25 juillet, de 15h à 23h, show extérieur, intérieur, barbecue, musique. Il va y avoir quelques camions qui vont être là. Mais oui, comme Carl disait, soyez prudents sur les routes. Tu sais, tout le c'est monde. pas des. Tu sais, on conduit des véhicules moteurs, là. Autant pour les camionneurs que les automobilistes, que les cyclistes. Tu sais, on est là pour partager la route. Tu sais, j'en regardais aussi les jeunes, tu sais, nos jeunes avec les trottinettes électriques, là. Ça roule. là. Ça roule, là. Celle, j'ai essayé de voler à Ça Détroit, là. roule, là. Ouais, ça roule, là. Ben oui. Tu sais, je les vois passer, là.
on ralentit un petit peu. Là, Hey, s'il ben vous OK, plaît. ouais, là, il reste une minute. Là. Moi, juste dire Non, quelque mais là, chose. c'était mon Non, mais je vais éditorial. Là, à un continuer moment donné, là-dessus. là, Non, mais écoute, on ralentit. j'ai vu de quoi hier, là. Non, je ne vais pas embarquer là-dedans à soir, là, mais quand même, là, je sais que les cyclistes, ne faites pas vos maudits stops, là, mais une intersection 4... Tu sais, là, une intersection 4 voies, là, je veux dire... tu sais, là, 4 stops, on peut dire. Là. ouais, c'est ça, merci, 4 stops, là. Tu sais, ça se peut qu'on ne vous voit pas arriver sur le coup, là. Tabarouette, là, C'est autant pour les automobiles que les cyclistes. Les cyclistes, là, on Ben oui. ralentit, là. Hein? On vous oui, frappe, exact. c'est de notre faute, de toute façon. Tu sais, on c'est sûr, ralentit, là. Ouais. Mais les automobilistes, on est en vacances de construction. On fait attention, Ouais. s'il vous plaît. Benoît Labonté, directeur... Oh, vas-y. Ben, en fait, je veux Ouais, juste vas-y, non, finir je avec te un donne petit une point. minute Vas-y, encore, vas-y. ouais. là. Tu sais, dans le fond, je veux juste vous remercier. OK. Tu sais, vous êtes là souvent pour nous aider, les entreprises, à essayer d'avancer, trouver des gens. Vous prenez le temps de connaître les choses. Puis cette année particulièrement, dans le camionnage, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été difficiles à aborder. Puis vous avez tout le temps eu le courage d'aborder les événements puis d'aborder les sujets. Fait que merci. Tu sais, Ouais, merci gentil. de faire le pont entre les entreprises qui cherchent des candidats ou qui cherchent à se faire connaître mieux puis tout ça, puis à démystifier un peu toutes les mythes alentour du camionnage. Puis trop souvent, les gens ne prennent pas ce temps-là. Ouais. Merci à vous autres. Ouais, ça valait la merci, peine c'est de beaucoup de bosser le beaucoup temps. d'implication. Merci beaucoup, puis on est là pour vous autres, mais en même temps, t'as aimé ton passage à radio? Vraiment. Bon, ben, cet automne, tu reviens-tu? Ah oui, parfait. Bon, parfait. Ouais, puis tu vas venir à l'émission aussi le matin. Aucun Ah problème. oui, ben oui, c'est ça. ben, On va ouais. vous en parler. On va faire un live quelque part au mois Ah d'août ouais. pour vous en parler. Bonnes vacances, Carl. Hey, merci. On va te Toi aussi. reposer. Ouais. Ouais, Ben bon. non, toi, tu commences l'émission du Ils sont matin. dès lundi, de 6h à 9h, de bonne heure le matin. Je vais t'écouter. T'es bien fin. Merci à Stéphanie à la console. Ça a été une super de belle job. Nous, on se revoit. Ben, la semaine prochaine, c'est les filles qui sont en ondes. Fait que bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye. Merci. Salut.